Cette émission est produite avec la participation de Manatori. Bonjour à tous et bienvenue dans Geeking épisode 229. Cette semaine j'ai avec moi la Dream Team. Oh yeah. Audrey, Timo, moi-même Cédric et Jeff à la régie qui viendra tout à l'heure sans doute. Qui viendra sans doute après nous rejoindre. Voilà, c'est ça, la main. Du coup les gens voient l'envers du décor, tu vois, ils se disent oh regarde les mecs c'est cool. Et non en fait c'est le bordel chez eux. Il y a 14 éclairages, il y a 12 caméras. Franchement ça fait pas vraiment bordel. Non, ça fait bien organisé rangé. quoi. Est-ce que Franchement franchement ça fait propre. la propreté. Ouais. Comme chez Bob Lennon, le live de la propreté. Bon, ce générique, cette émission Attends. Voilà. Ah ouais, ce générique, cette émission est sponsorisée par Manatori. Oulala, cette voix. C'est Jeff. C'est Jeff. Oh, merci pour le merci. sub. Merci pour le sub. C'est juste pour mettre Jeff en PLS. Bra, Il est bra. dips. Merci beaucoup, Killer Volant. Oh là là, mais alors du coup, maintenant, on fera le compte des subs à la fin, on sait plus maintenant. Bon, 7002 subs. cette semaine, on a plein de trucs. Le nom des gens? Ah ouais, les subs, envoyez-nous. Ben non, ils sont encore là. Non, mais sur le Patreon. Faut dire bonjour. Oui, non, mais d'accord, mais est-ce que tu peux leur dire aux gens qui sont subs, s'ils veulent nous rejoindre sur Slack, envoyer des messages? Tu vois? Pendant ce temps-là, je vais chercher les noms sur le Patreon. C'était une transition. Exactement. C'était pour meubler un peu. Exactement. On dirait bien. D'ailleurs, j'avais un lien direct sur. Les nouveaux subs, donnez-moi vos mails. Voilà, donnez vos mails. Jeff, Bon. c'est la régie, hein. C'est pas un mec comme ça au pif qui demande vos mails. Vous spammer. Cette émission est produite par nous, il faut rajouter. C'est pas faux. C'est pas faux. Ah tiens, ils ont changé leur site web, ça devient vraiment trop bordélique. En tout cas, Patreon ? Ouais, enfin, disons qu'il y a des anciens éléments d'interface et des nouveaux. Et donc, du coup, Ils sont un peu tu en sais plus transition, où quoi. est le menu. Comme un peu Comme Twitch, Twitch. quand tu cherches le dashboard. Putain, ce dashboard de merde. Voilà. J'ai dû feinter avec des anciennes URL pour retrouver. Alors, dernière la fois. bonne nouvelle, c'est que nous sommes à 300 patrons. Wouh. La mauvaise, c'est qu'en général, il n'y en a que 280 qui payent tous les mois. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais Et c'est c'est quand ceux même à un 100 palier. euros qui payent pas quoi. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas vrai. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, j'essaie de prendre les statuts des gens qui ont payé, parce que forcément, je donnais le nom des gens qui payent. Hein. Je suis comme ça, moi. Qu'est-ce qui se passe? La nana, elle fait genre, elle est calme. Moins calme. Attends, regarde ça, tu sais à qui c'est? Non, commencez pas à la lancer, elle pète tout dès qu'elle touche un truc. Parce que la dernière fois qu'elle a pris un sable laser, elle a pété Une ampoule. des ampoules. C'est ça. Alors, vous savez quoi? Cette fois, je vais commencer par le bas de la liste. avertissement l'ampoule. Mais oui. Allez. Non, mais ce qui est drôle, c'est que ça faisait une demi-heure que je l'avais et que ça faisait une demi-heure que tu me disais, mais tu vas casser un truc dans pas longtemps là. Mais non, je te jure. Une demi-heure, c'est pas longtemps. L'ampoule Philips Hue. Sur une vie, c'est pas longtemps. C'est pas longtemps, effectivement. Une ampoule à 60 balles, ça fait toujours plaisir. Donc, on va dire merci à Mathieu Sanchez, à Asturcraft, Steph, Jérôme Tisson, Jay-Z John, Stéphane Flueli, Tony, Gaël, Dufourc Rémy. Salut à toi, que je connais personnellement. Vincent Malac, Soulier, Philippe Martin, Robin Fabre, Caril, Dorian Dincher ou Dincher, je sais pas, bref, Dorian. Lolo Bert, Tristan, Jérémy, Sébastien Bossoutro, Thierry Jacqueline, Anne, tu connais? C'est ma maman. C'est ta mère. Balal, Bonjour, Homme maman. Chocolat, Je passe à la télé. Je suis passé à la télé. Je suis Quentin Moreau et Thomas Bourbou, pardon. T'es dans le geeking juste parce que ta mère elle C'est ça. c'est pas 100 balles. C'est ça. Ouais, ok, on garde Timo. Tant qu'elle paye, on te garde. Après, je sais pas. Ça explique le pourquoi du comment.
La Bon, enfin, tolérance, Merci à vous, c'est grâce à vous qu'on peut payer le loyer de ce magnifique appartement. Et je me dis, est-ce que on modifierait pas des trucs dans le décor cet été, ou de la disposition, ou des trucs, tu vois? Genre le canapé fait mal au cul, peut-être on changerait le canapé. Non, mais un jacuzzi, Ouais, ok. c'est l'été. Bon, alors là, les Patreons, va falloir y aller. Hein. Parce que moi, je veux bien faire une émission Les dans un chaises jacuzzi. C'est un- Ouais, ah, c'est ça, ouais. c'est interdit le jacuzzi sur Twitch ou pas? Non, parce que tant qu'on voit juste le haut des épaules Ouais. et puis que les filles ont un maillot en En haut. fait, ça on va. aura un maillot de bain en vrai. Vous Ouais. aussi. Hein. Nous Ah bon aussi, oui, oui. À 2 Non. pièces. Il y a que les pieds, donc il faudra y aller avec des chaussettes. C'est juste ça le. Des le truc. palmes. Avec des palmes. Dans le jacuzzi avec des palmes. Mais bon, bref. Ouais, mais si, on pourrait changer des trucs. On pourrait changer des trucs, ouais. Dis-moi, je me il va dis, faire je un sais graphe. pas. Non, je sais pas. Non, mais je sais pas. Non, mais même, tu vois, l'étagère, je sais pas, j'en sais rien. Je crois qu'il a bien aimé ce qu'il avait vu chez Asobo. Ouais, c'est ça en fait. Je suis assez. J'ai bien aimé le décor de chez Asobo. Même avant d'y aller, t'es là. Oh, le décor il est trop bien. Ah ouais, je l'ai vu en vrai et vachement bien, hein. Vraiment. Mais bon, bref, c'est un autre débat. On va parler de plein de trucs ce soir, de plein de choses. On va parler d'Hyperloop, de Assassin's Creed, de Pokémon, d'Overboard, en veux-tu, en voilà. Overboard que nous avons dû renvoyer, donc je ne l'ai pas sur le plateau. Normalement, la semaine prochaine, Corben va publier mon test sur son site. J'ai fait une vidéo pour lui, donc vous la verrez là-bas. Ça dure, je sais plus, une douzaine de minutes où je parle du truc en long, en large et en travers. Si vous voulez plus d'infos, ce soir, je vais vous donner mes impressions sur ce Avec truc-là. des passages à la GoPro et tout. Ouais. On va parler d'HoloLens, on va parler de séries, on va parler de comics évidemment, avec des trucs vraiment sympas. Enfin, j'ai hâte d'en apprendre un peu plus. Et puis voilà, sur ce, donc. C'est flou. C'était Il fou. fait ça, et c'était flou, personne ne voit rien. Mais Non, c'est mais pas c'est grave, pas on en grave. parle après. C'était du teasing. Sur ce, donc. Un slow-mo. Allez, vas-y, partie 1 de l'émission, vas-y, balance, Jeff. Parle pas pendant un jingle. C'est ça. Bâtard. Tais-toi, Audrey. C'est toujours sa faute. C'était pas moi Allez, cette fois. première news. Audrey, on va fait chier. parler de. On va commencer par les trucs tristes. Oui. Ah oui, 2 trucs tristes. Bon, il y en a qu'un, mais moi je vais en donner un deuxième. d'accord. Je suis comme ça. Ah oui, c'est vrai. La surenchère Ah oui. de trucs Bah tristes. oui. Le premier truc triste, Disney, et d'ailleurs Jeff en avait parlé dans une matinale avec Hugh, quand ils étaient venus, Captain Hugh. Jackman. Non, Non, Hugues. normal, il parlait de toutes les figurines. Regardez la matinale, Hugues. c'est sympa, il y a toujours des sujets intéressants. Et dans les jeux de figurines, eh bien, il y a Disney Infinity qui s'arrête. Disney a décidé d'arrêter leur production. Voilà, c'est fini. Ouais, alors là ce qui est I am ouf. Flux. Ouais, c'est normal, t'inquiète pas. Mais va- on s'en fout. mais il va te nettiser. Regarde. Netisé. Là pour le moment c'est juste le bras derrière qui est net, il faut aller dans l'autre sens. Mais c'est bon, il va y arriver, ne t'inquiétez pas. Donc le truc si tu veux c'est que non seulement il arrête, mais là il y avait 3 extensions de prévues, donc il y en a qui vont sortir, il y a un Star Wars je crois, Mais il est et... déjà sorti Star Wars. Non, un Alice au Pays des Merveilles Ah. et un... Merde, j'ai oublié. Enfin, bref, un autre. Je crois que c'est un Pixar. Cars. Non. Non, il y avait déjà les figurines. Je sais plus, bref. Et normalement, il y en avait un dernier qui était Peter Pan qui devait sortir à la fin de l'année. Et alors lui, il est carrément annulé, il sortira pas. C'est-à-dire que les 2 autres vont sortir parce que Tant bon, mieux, voilà, on Peter est Pan, c'est un proche. connard. Ok. Bah, il y avait quand même Captain Crochet, la oui, fée c'est Clochette cool, et tout. Peter Clochette. Pan. Bah oui, tu vois. C'est Donc une du coup, connasse. ouais. Bon, après, ils expliquent ça parce qu'ils ont Activision un... TV qui nous follow, hein, merci à vous. Merci. Voilà, un Stream TV qui nous follow aussi. Ils ont un déficit actuellement sur leur division de jeux vidéo de 147 millions de dollars. Que dalle, hein. Une paille. Une paille. Un salaire. Ouais. Un Vite mois. fait. Voilà, c'est ça. C'est le salaire Ouais. de Robert Downey Jr. pour le dernier Marvel, quoi. Ouais. Donc Mais c'est comme bien. toujours, quand il y a des fermetures comme ça de division, il y a des gens aussi qui sont mis au chômage. Parce que le studio de jeux vidéo de Disney, c'était Avalanche, qui ferme 300 personnes. C'est ça. Voilà. Quand même. Après, ils retrouveront du travail. Hein. Aux États-unis, Ça tourne l'avantage. beaucoup, hein. Ouais, Tout secteur non, de jeux mais vidéo, de- ça alors- tourne alors ça, on est beaucoup. C'est assez fréquent même que des lead développeurs d'un jeu qui quittent le truc. Bah, regarde pour Mass Effect par exemple, c'est ce qui s'est passé pour le dernier, un des. Mais ce qu'on avait Des déjà dépenses évoqué, et parties. que moi je trouve ça un peu dommage, enfin après c'est ma vision Ouais. à moi, mais je sais que les studios de jeux vidéo n'aiment pas mettre en avant les gens qui sont derrière Non. parce que sinon ils sont trop bankable C'est ça. et après il faut les payer plus C'est cher ça. et voilà. En fait, c'est un peu le même principe que dans plein de domaines finalement. Dès que les mecs commencent à devenir importants, et ben. Tu leur fais un petit coup de patte, tu leur fais C'est oh ça. tu te calmes. Hein. Ouais, c'est ça. Tu te calmes mon Exactement petit. ça. Hein.
Exactement ça. Et du coup, ils partent et puis ils se retrouvent à bosser sur d'autres projets. Et sachant que, bon, voilà, quand un mec fait un jeu vidéo, on pense par exemple à Peter Molineux, qui n'était pas toujours. Enfin, bon, c'est le roi du bullshit et du pipeau, hein, sérieusement, mais il survendait beaucoup ses jeux. Ouais. Et lui, quand il est parti de Lionhead, il y a maintenant un petit moment, d'ailleurs, rappelez-vous, hein, avant de partir, il nous avait fait la démo, tu sais, du petit personnage à qui on parlait dans la télévision, tu sais, qui faisait de la balançoire et tout ça. Ah oui, et qu'on vous vous souvenez de s'appelait ça, ça. qui n'est évidemment jamais sorti, hein. Je me C'était un souviens truc pas du tout. sur Kinect, Oh, d'ailleurs. oui, je me souviens. Et on s'était dit, ah tiens, une nouvelle expérience, où le Ça mec avait il est l'air censé sympa. apprendre, tu sais, quand tu lui Ouais. parlais, tout ça. Évidemment, c'était juste la démo Ça avait le nom visuelle. du Ouais, garçon, ouais. genre, mais un nom un peu tech, c'est pas Asimov, mais toi c'était un nom. Ouais. Et du coup, bon, bah, ça a été complètement annulé. Tout ça pour dire que, ben, par exemple, dans le cadre de Molineux, qui était un nom, avec son studio qui était chez Microsoft, quand il est parti, il n'a pas pu partir avec Fable, tu vois. Mm. Ou avec ses jeux à lui, Black and White et tout ça. Enfin, Oui. même si c'est lui qui est à l'origine des projets, même des idées, de tout ce que tu veux, bah, tu gardes rien, ça appartient au studio. Bah, Donc, il y a eu un peu un équivalent aussi au niveau des comics. Pendant Ouais. très longtemps, les créateurs Bien sûr. des séries, des personnages. Projet Milo, nous ça dit avait rien du Nico tout, Poppy. Ah, Milo, ouais. C'est ça. Milo. Milo. Et donc, ouais, comme tu dis, c'est 300 personnes sur le carreau. Dans le même style, donc, il y a aussi Lionhead, hein, qui disparaît. Alors ça me file un coup. Lionhead disparaît. Ah oui, c'est fini, le Ah studio ouais. ferme, ouais. Ça me fout un coup parce que, bon, au-delà de Fable, que j'ai beaucoup aimé, mais c'est des titres comme Black and White, Molineux aussi d'ailleurs. bon, non, mais bien sûr, mais c'est lui le Ah fondateur ouais. de Lionhead, hein, donc Ouais, c'est des noms qui ont un C'est- peu marqué. c'est ça, tu sais, c'est un font peu... partie de l'inconscient collectif des C'est jeux ça, vidéo. tu vois, quoi. c'est un peu comme finalement Atari, Sega. Bon, ils restent éditeurs, tu vois, mais ça fait toujours mal au cœur. Et là, le studio ferme carrément. 75 millions de pertes pour Lionhead, qui bossait donc sur Fable Legend. Le jeu était pas mal, il était pas parfait, mais il était pas mal, on passait de C'est bons lequel, moments c'était dessus. multi Ouais, c'est ça, celui où on En était asynchrone. 4 plus un maître de jeu. Ambiance. Attends, Ouais. il y avait vraiment du synchro aussi quand même, hein. Parce qu'en temps réel, il Oui, pouvait oui. déplacer les unités et tout. Pour le maître de jeu, c'était en gros un... Asymétrique, je veux dire, pas asynchrone. Asymétrique, tout à fait. Et qui était pas mal, mais après il avait quelques lacunes, le jeu. Hein. Et par contre, un truc qu'on apprend, du coup, maintenant les langues se délient, maintenant que c'est fini et que le truc est à la poubelle, c'est qu'en fait les équipes qui bossaient sur Fable Legend auraient préféré bosser sur un Fable 4. Mais Microsoft a dit non, on veut un free-to-play, on veut un truc un peu compétitif MOBA style. Bah, ça a été un peu, quand Et, ils l'ont annoncé, c'était un peu la bonne idée. mine Ouais, de c'est rien. ça, c'était pas mal. Moi je trouvais que l'idée était Sur bonne. le papier, c'était bien, quoi. Le jeu était assez équilibré en plus, franchement. Hein, tu gagnais pas à chaque fois quand tu étais à 4 contre 1, et inversement, tu gagnais pas tout le temps non plus quand tu jouais le méchant avec toutes ses unités et tout ça. Il y avait des stratégies, il y avait des trucs, il y avait des très bonnes idées même sur les personnages. Voilà, c'est fini. Ça n'a pas trouvé son public. Non, il y a 100 et quelques personnes, ou 200 et quelques personnes qui finissent aussi au chôme du. C'est même pas que ça n'avait pas trouvé son public, le jeu n'a pas eu l'occasion de sortir. L'open beta devait commencer en oui, avril. D'accord, oui. Donc c'est juste que Microsoft a dit ah non, on perd trop d'argent avec ça, on arrête. Et les développeurs faisaient la gueule de bosser encore sur ce projet au bout d'un an, alors que, depuis une année que le jeu avait été annoncé, Ouais. alors qu'il aurait dû sortir avant, alors que surtout ils n'avaient pas envie de le faire en fait. Et c'est Non, mais faut se dire, c'est des gens qui ont quand même du talent, je pense, dans ce genre de studio. Ils partent, le cara il y design. aura autre chose, tu vois, il y aura Bien sûr, d'autres le trucs derrière. cara donc, design des jeux Fable en général, l'ambiance musicale, le doublage, les voix, enfin tout était très très bien. Et dans Fable Legends, on retrouvait quand même cet esprit-là, même si c'était pas un Fable. Tu retrouvais, en plus c'était très drôle, il y avait la voix off qui était pleine d'humour et qui narrait l'histoire comme un conteur et tout ça. Et ce qui était génial, c'est que toi tu joues ton personnage, tu marches et il te dit pendant que machin marche dans la forêt, tu vois, et toi tu joues ton truc et il raconte le truc. Et tu tombes sur un méchant, il dit il se met à attaquer le méchant, machin. Et je trouvais ça vachement bien pour la partie tuto où en gros il t'explique les trucs. Bon voilà, c'est fini. jamais C'est joué. dommage parce que c'était sympa. Ah, tu devrais. T'as une Xbox Moi, je pense que ça 360. te plairait, Fable. Mais mais tu vas moi adorer. j'ai joué à Fable. Mais si tu veux, j'ai le 2 et le 3. Je sais qu'on peut taper des poules. Oui.
Alors, ils ont un problème avec les poules dans ce jeu. Mais si tu veux, j'ai le 2 et le 3. Mais il était je te les vachement file. bien. Moi, j'avais Et- joué en mode genre gentil à fond, puis Et- en mode méchant voilà. à fond, Et comme alors, tout le monde. Je pense qu'on a Dans tous fait ça. le 3, Et je me souviens très Tu sais, tu transformais ton héros. ouais, se dans le transformait. 2, je sais pas si tu l'avais ça, mais dans le 3 par exemple, on peut jouer à deux. C'est-à-dire par exemple, Timo lui, il suit son histoire, et toi, tu peux venir avec un mercenaire qui est là, qui en gros reprend à un niveau qui est le même que celui de Timo et tout ça pour pas déséquilibrer la partie. Tu joues et alors peut-être pas l'or, remarque si. L'or et l'expérience après sont transférés sur ton personnage dans ta partie quand tu reprends ta partie. Ah ouais, c'est rigolo. Du coup, c'est cool parce que tu te dis, ah ouais, mais s'il joue, moi je vais pas avancer Ouais. dans mon truc. Alors ça peut te spoiler l'histoire, ça c'est clair. Mais par Mais il y a toujours contre, moyen de tu jouer joues, ensemble, voilà, quoi. tu joues Ah, pas c'est pour une rien. bonne idée. Et je trouvais l'idée vachement bien. Alors en plus, tu as toujours le système du chien qui t'accompagne, qui cherche les trésors et tout. Et avec Sophie, on a passé énormément de stream Fable 2 plus 3. Ouais, c'était très cool. Sophie, je pense qu'elle kifferait de le faire. Bon, après, elle les connaît par cœur. Elle a fait toutes les extensions, elle a poncé le jeu dans tous les sens. Mais c'est des super jeux et je pense que t'adorerais. Ouais, c'est possible. Et le Cara Design, enfin, Le Cara Design, j'ai toujours bien aimé. c'est ouf. Mais Quoi. rien que l'ambiance. je trouve L'ambiance ça du vachement jeu est terrible. Dans le 2, tu peux avoir une femme, enfant, acheter un appartement, c'est pas grave, t'as une notif. Acheter un appart, avoir une femme, machin, mais tu peux même en avoir deux. Si elles se rencontrent, ça fout la merde. Il y en a même une qui vient te voir et dit tu dois choisir entre elle et moi. Enfin, tu vis ta life de héros, quoi. Et c'est juste mortel. Franchement, ce jeu est juste mortel pour ça. Tout était pas parfait, mais voilà. Bon, c'est fini. Aventure terminée. Moi, ce qui est bien, c'est que les figurines de Disney Infinity, elles vont être moins chères maintenant. C'est ce que j'ai dit à Timo. On peut les. Ou ça va dis- venir des collectors. Ouais, Ouais. mais je pense qu'il y aura Donc, faut du les prendre déstockage vite. quand même. Ouais, d'abord il y aura Genre du les stockage. prochaines soldes, à mon avis. Ouais, là ça va partir. Gros déstockage et après ça devient. Ouais, parce qu'après, même si bon, tu Mais on joues l'avait plus au déjà jeu- vu, hein, parce que Disney Infinity version 3, donc celui de Oui. Star Wars, il est sorti et direct il était à presque moins 50%. Donc Ouais. t'avais des signes, hein, mine de rien. Ouais. C'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé les figurines des Gardiens de la Galaxie. Je Ah, trouve ça, ça c'était vraiment belle. terrible. Terrible. Là aussi, le Cara Design était vraiment Ouais. Bah oui. oufissime, quoi. Ouais. J'adore le côté. Franchement, du les film. Moi, gardiens de la j'achèterais que les galaxie, figurines. Ouais. mais c'est ça, mais je pense qu'on va faire ça à un moment. On avait hésité sur les gardiens, on était là, mais elles sont trop belles, est-ce qu'on le fait? Ouais, Gamora est On s'est dit, mais si Ouais, tu commences, Gamora. t'arrêtes jamais, c'est la merde après. Nous, nos bibliothèques elles sont À déjà. la à limite, Star full. Wars c'était le moins bien, je trouve. Bah, il faisait Gamora plus était banal. vraiment bien. Et Captain America, ils en ont fait deux versions, je crois. Une avec casque et une sans casque. Et Oui. pas Ah tout à fait la même tenue. Ouais. C'est une soldat de l'hiver, l'autre Avengers, en fait, en gros. Enfin bref. Non, mais j'aime bien ce qu'ils ont fait, ouais. Pour le collector, ça pourrait être sympa, quoi. Merci les subs, vous gérez du pâté. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux être lesbienne dans ton jeu, non, mais tu peux même être homosexuel. Pas forcément lesbienne. Alors, dans Fable, si tu te bats que avec ton épée, tu deviens balèze. Mais hyper balèze. Et après, du coup, il faut que tu manges des trucs pour te faire maigrir, par exemple. Parce que Sophie, elle se battait qu'à l'épée. Elle me disait, putain, la mienne, on dirait Amélie Mauresmo, elle est énorme, tout ça. Et du coup, après, tu mangeais, je sais plus ce que c'était, du céleri ou je sais pas quoi. Et t'avais ta masse musculaire qui baissait. Alors, t'étais pas moins fort. Mais en fait, en gros, chaque C'était action. retaillé, quoi. Chaque action a une incidence sur ton apparence physique, tu vois. Donc, pareil, si tu manges que certains trucs, tu peux devenir gros. Donc après, il faut que tu manges des légumes pour devenir maigre. Ce genre de truc. C'était très très fun. Ils sont allés loin Ça dans le apportait détail, rien, quoi. mais c'était super drôle, quoi. Et d'ailleurs, si tu voulais pas d'enfant, tu pouvais faire l'amour avec des préservatifs. Non mais, le Des détail. boyaux de C'était des cochon. gros trucs en Ouais, bois. c'était des boyaux de... Non, c'était Ouais, des c'était boyaux boyaux à de... l'époque. Je sais plus quoi. Pas de cochon, mais de je sais plus Non, mais quel nous, en quel Inde, on est truc. encore là. Bah ouais. Tu manges des trucs vegan pour maigrir. mais il y a... Non, Ça marche pas, ça. ça marche pas, non. Surtout si tu mets 1 kg d'huile d'olive dedans, normalement c'est bon. Tu peux même faire un infarctus, y a pas de problème. mais ils avaient été loin dans le détail, mais bon, bref. Allez, on va pas passer 3 heures sur des décès. On va parler maintenant de l'Overboard. Ah Et ouais, Overboard de Weebot qu'ils nous ont prêté. On l'a eu pendant 2 semaines en gros. T'as kiffé ta race. Ah mais j'ai kiffé ma race, mais Spoiler. spoiler alert, Spoiler alert. si j'avais les moyens, je m'en achèterais un. Voilà, tu vois, tu vois. Alors ça c'était le jour combien quand est-ce qu'on avait été? C'est le jour 1. Non, ça faisait déjà un petit moment, tu vois, parce que là regarde, je suis plutôt à l'aise déjà dessus. Jeff, il apprécie notre blague.
Non, moi On non. nous a fait un pouce en l'air. C'était 4-5 jours avant Qu'on se voit sur les quais. Ouais, qu'on se voit sur les quais. Quand on se voit sur les quais, ça fait très gay comme ça. Ouais, c'est vrai. Alors là sur ce jour-là, d'ailleurs, c'était la première fois que j'arrivais à la limite des 15 km/h et le truc s'est mis à biper en me disant ralenti. C'est vrai? Ouais. Après, rigolo, sur les quais, je l'ai dépassé plein de fois. Et une fois, je l'ai même bien dépassé. Je suis tombé. Donc, alors, le bilan au bout de 2 semaines, c'est que je suis tombé qu'une fois. Donc, déjà, c'est pas Et mal. j'étais là. Et tu étais là, donc tu étais témoin, tu vois. Le principe donc de d'un l'overboard. Ouais, à cause d'un clébard en plus. Le principe de l'overboard, c'est qu'en gros, vous avez 2 roues. Alors là, je fais mon build surtout, hein, tu vois. C'était ça l'intérêt. Regardez, c'est mon zizi. Vous avez 2 roues, une à gauche, une à droite. Vous avez un petit axe au milieu. Et en gros, quand vous orientez, quand vous baissez vers la... quand en gros, vous vous penchez en avant, ça avance. Ça avance. En arrière, ça recule. Si vous penchez qu'un côté, ben, vous tournez. Et si vous penchez Chaque les roue deux a son inversés, propre vous tournez moteur sur et, vous-même. Voilà, chaque propre fois son propre direction. moteur, sa propre batterie et tout ça. Et ça offre une mobilité de dingue hein, quand tu Ah oui, tournes comme alors ça, là c'est du sur si- place. et d'ailleurs si tu tournes Ah, si tu hyper vas vite, fort, je pense tu Tu dégages t'éjectes. direct, tu t'éjectes tout seul. Alors, on va parler tout de suite du prix pour fâcher les gens. Là actuellement, il est à 470 € sur le site de Webot. Ça fait partie de la fourchette moyenne pour celui-ci. Alors celui-ci c'est celui qui a les roues de 6,5 pouces, c'est pas les plus grosses roues. Donc du coup sur Mais certains c'était comme ça, trottoirs, quoi, ouais c'est ça. C'était pas mal déjà. C'est pas mal. Mais du coup, sur les trottoirs et tout ça, vous avez tendance à sentir le moindre caillou, la moindre aspérité du terrain, si on peut Ah, dire. rien que le changement de texture, Ah, ça, tu le sens tout de hein, suite. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de suspension. Il existe des versions avec des plus grandes roues, mais ils sont plus chers. Celui-là, donc, vaut 470 €. C'est un Segway sans guidon, nous dit Valguard. C'est un peu ça. Oui. Ça va vite. Alors, ça a une bonne autonomie. Hein. Ça pèse quand même. C'est 10 bons kilos. Tu le Ah, sens. c'est hein. lourd, hein, si tu le Et prends à même la chance, main. ça va faire plus de 10 kilos. C'est pas C'est possible. plus de 10 kilos. Pas possible hein, que ça fasse que 10 Parce kilos. que, ouais, c'est plus de 10 kilos parce que les 10 kilos. C'est dense quoi, c'est 10 c'est kilos. ce que de je Ouais, force. mais après, c'est très dense aussi. hein. Ouais, mais. Le poids est. C'est quelque chose Vous l'avez d'assez pas pesé compact. Non, je l'ai pas pesé. Quand je prends mes poids de 10 kilos, c'est pas le même poids que. C'est vrai Ah ouais. Mais je pense que c'est la D'accord. muscu, tu Je pense triches en qu'il fait. va Ouais, plus c'est ça. vers- En fait, tu fais 5 kilos, tu fais pas 10 kilos. Il va plus vers C'est 10 15, kilos en hein. carbone en fait qu'il a lui. 10 kilos de plumes. Ça reste 10 kilos. Ouais, mais oui, non, mais bien C'est sûr. ça la blague. Mais oui. T'as compris. Ah, j'ai compris la Ah, bravo 470 € interdits dans les soutes des avions pour l'explosion des batteries. C'est vrai. Alors là, celui qu'on avait justement avec des batteries Samsung qui sont certifiées CE et tout ça, justement pour éviter ça, pour éviter les explosions. Ça explique le prix. Parce que tous ceux qui sont à moins de 400 € en général, ce sont des batteries qui justement sont Qui explosent. pas. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, et c'est complètement débile, du jour au lendemain, le constructeur d'Overboard a dit oh, ben, on va changer de fournisseur de batteries, on va prendre ces batteries-là, elles sont moins chères, ça va faire baisser le prix. Ils avaient oublié un truc, c'est que comme c'était des batteries de merde, ben voilà. Ça s'enflamme vraiment du coup? Ouais, Ah, elles putain. explosent même des fois. Ça pète en dessous et sinon ça prend feu. Mine antipersonnelle. Non, mais ça t'arrache pas le pied, hein. Oui. Faut pas déconner, hein. Et j'imagine sur les quais, tu roules et là, tu prends feu. toi. C'est ça. C'est ça. Donc, monsieur, ça fume, hein. Comment ça fume C'est un effet pyrotechnique, ne vous Ouais. inquiétez C'est pas. parce que je vais normal. trop vite. Ce qui fait que 80% quand même des overboards vendus ont des batteries de merde. Ah putain. 80%. C'est ah, ouf, hein. c'est beaucoup. Hein. Mais oui, En mais ça Angl- baisse vachement le prix. Il y a c'est- quelques semaines de ça, en Angleterre, il y a 32 000 overboards qui ont été arrêtés par la douane parce qu'ils avaient des batteries non conformes, donc non vendables sur le territoire Ah ouais. européen. Donc là, chez Webot, si vous l'achetez là-bas, vous avez une garantie de 2 ans. C'est des batteries Samsung, donc qui sont garanties. Le truc en plus est étanche. Enfin, Et étanche. l'overboard, il n'a résiste pas au- été au- interdit sur des campus. Il n'y a pas eu un truc comme ça aussi? Ouais. Alors, en fait, le truc, c'est qu'il y a eu beaucoup d'interdictions, Ouais, surtout aux il y en a qui États-Unis. jouent n'importe- Ouais. et Parce qui qu'il y a eu l'utilisent beaucoup n'importe d'imports. comment, hein. Oui. Mais après, c'est surtout pour des raisons de sécurité. Mais sécurité incendie. C'était vraiment ça le problème. Ah ouais. Ouais, mais parce que les gens faisaient n'importe quoi. Et puis surtout, les gens ont acheté du matériel qui était pourri. Amazon les a retirés de la vente. Qu'est-ce qui se passe? C'est un pays, un overboard sans lumière et même fumé. C'est ça, c'est ça. C'est beau quoi. C'est soirée. Même la senteur. Il manque plus que la mousse, en fait. C'est pas les soirées de mousse en plus des soirées. Donc, Bilban, merci pour le follow. C'est quoi que j'ai pas vu?
Ah, c'est Bilbon. Il y en a un qui est... Bilbon, c'est cool. T'as Dart derrière, c'est pour ça. Hey, mais celui-là, c'est le faux, le vrai, il est à la maison. C'est ça. C'est Bilbon qui a dit que... Overboard, Ah, je Ashbar, baille, on t'entendra je sais. maintenant. Non, mais les mecs. T'arrêtes pas. C'est étanche, non, c'est pas étanche. C'est IP54, ça résiste C'est aux amphibie. éclaboussures. Ouais, tu vas dans un lac. Non, mais on peut rouler dans un une lac. flaque d'eau, quoi. Non, Sur mais- miroir d'eau, ça marche? J'ai pas essayé sur miroir d'eau, je pense que ça marche pas. Non, je pense que ça marche pas. Ça résiste à la poussière aussi, alors j'ai bien roulé dans la Puis il y a poussière. trop de gamins. Ouais, tu peux pas, tu disais. tues tout le monde, ouais. Et alors, j'ai fait un test, c'est-à-dire que je pensais sincèrement qu'on pouvait pas rouler en ville sur les trottoirs avec. Donc je suis parti du parc Peg Soto, là, à Talence, jusqu'ici. Il y a quoi, 800 mètres en gros, ou peut-être 1 kilomètre parce que j'étais à l'autre bout du parc. J'ai traversé tout le parc, avec cailloux, poussière, terre, des trous, tout ce que tu veux. Pas de problème. Le rallye de la kiffance. Ouais, mais tu rigoles? Ouais, mais alors, franchement, il faut avoir les genoux souples parce que sinon, t'es comme ça. Donc du coup, j'ai réussi à le traverser sans souci. Genre, il aurait fallu le filmer à ce moment-là, Ouais, quoi. C'est quand tu genre- descends, que tu fais du bateau, tu sais, C'est ça. ça reste encore le gars qui est comme ça dans le Comme quand tu roules sur les pavés. Et donc, le truc, c'est que je suis descendu que 3 fois pour venir ici. Parce qu'il y avait un trottoir grand comme ça, Ouais. et donc j'allais pas sauter, je suis pas non plus inconscient. Au début, d'ailleurs, avec Hugues, quelques jours avant, on avait essayé de monter un trottoir. Bon, autant vous dire, ça s'est soldé par un échec cuisant. En même Et temps, Hugues je avait me failli se rappelle- péter une jambe en essayant de monter le trottoir. Juste le pas de porte, là, Ah tu oui, vois, ah ouais. t'avais dit le pas de porte à gérer. Ouais, c'était chaud. Mais Franchement, n'empêche c'est qu'après, juste une barre et pas- ouais, mais après, tu vois, regarde, après quand on est parti même un peu plus loin, tu sais, en repartant vers le En cours du remontant chapeau le cours du rouge, chapeau rouge, ouais. tu vois, franchement, il y avait des obstacles qui étaient même plus élevés que le seuil. Ouais, il et y avait on y des a pavés, été. il y avait des petits pavés. Les petits pavés et tout. Franchement, ça se gère. Mais il faut déjà être à l'aise. C'est-à-dire que Ouais. tu te lances pas dans cette aventure de monter 1 Mais centimètre. déjà, à plat, c'est pas si simple. Hein, Déjà à plat, c'est pas simple. Toi, t'en as fait T'as d'ailleurs? réussi, toi? Je crois pas. Mais Sophie non plus. Hein. Sophie non plus n'a pas réussi. Moi, je suis montée dessus, j'ai dit wouh, 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 Ouais, c'est je ça. descends. Elle a fait. Plie les jambes, tu seras plus à l'aise. Ouais, c'était Thibaut, quoi. Plie les jambes. Je suis oh putain. Ouais, normalement, il faut. Ouais, mais faut c'est que ça, tu il faut sois Non, rester mais là, souple. je t'ai plié trop duc, quoi. Bon, enfin, Le conseil à la con de en Thibaut. gros, au bout Bah d'une non. demi-heure, entre 10 minutes et une demi-heure, vous êtes déjà à l'aise, vous faites des virages. Et Ouais, c'est ça du va plat. très vite, hein. Ça va très très vite, l'apprentissage. Enfin, si vous y arrivez à monter dessus. Hein. Non, mais je pense que ceux qui ont l'équilibre et Ouais. qui sont habitués déjà à faire des Y a- trucs à Il roulette. n'y a pas besoin d'avoir ça. Je pense que ça. Enfin, franchement, moi qui fais du longboard, ça n'a absolument aucun rapport. Là, t'avais fait une bonne comparaison, ça fait plus penser au ski. Exactement. Je plus, fais ski, moi. Ça fait Plus- beaucoup plus penser au ski. Parce J'ai quand que jamais viens tu de- dois C'est gérer pour ça. les Bah appuis ouais. et tout. C'est, Moi, tu peux parler, c'est ça hein, qui toi fait aussi, quoi. t'avais du Ouais, mal ou au au départ. roller aussi un peu, tu vois. Ça fait- Non, le roller, ça va, moi. Bah, du roller, Ça, c'est un mix des deux. J'en fais pas mal aussi. Ça m'a pas vraiment. Ouais, fait mais tu penser sais, au pour roller, l'équilibre. quoi. Peut-être pour tourner. Je sais pas. Enfin, bref. Qu'est-ce que ça? On dit Hugues, le Tony Hawk de l'overboard. Eh ben, non, il a pas réussi à monter le trottoir, mais figurez-vous que moi j'ai réussi avec une petite technique volée sur YouTube. Un mec qui en fait Il me l'a explique. expliqué. Ouais, alors C'est- la technique c'est. Vous avez le. Alors je vais le faire là devant. Vous avez donc votre trottoir là. Je te zoome sur les Ouais, vas-y. Tu Ici. veux faire un trottoir là? Ici. Non, là, c'est bon, c'est ça c'est le trottoir. Donc vous arrivez avec votre overboard là. Ouais. Et ce que vous faites, c'est qu'en gros vous penchez votre pied droit pour déclencher le moteur, Ouais. d'accord? Et tu montes le pied droit d'abord. Une fois que tu as fait ça, tu pars avec le pied gauche en arrière. Ok, Ouais. en arrière, et tu vas taper là pour monter le pied gauche. Du coup, tu te retrouves en gros, Tu fais un demi-tour. tu fais un demi-tour en montant. Et ensuite, tu recules un peu et tu tournes sur toi-même et tu vas dans la C'est direction quoi que tu veux. cette technique? Ben, Bah, c'est pas quand con, tu hein. le maîtrises, ça va super vite. C'est-à-dire Ah qu'en ouais gros, tu fais hop, puis tu montes l'autre. En gros, tu fais hop, hop. Et pourquoi ça marche mieux en arrière qu'en avant? Non, c'est juste que si Non, tu c'est montes la celui-là, transition après, tu n'auras entre pas les deux. assez de distance et de recul Ouais. pour monter l'autre. Il va déjà contre le trottoir et quand tu vas vouloir le faire tourner, il va patiner. Alors qu'à Donc, à la l'autre, limite- t'as Alors un qu'à peu de l'autre, tu vitesse. pars en arrière Mais à la et limite, tu tu peux reprends l'élan. reculer et repartir en avant. Ouais, ça mais tu marche sais, aussi. t'es. Ah oui, t'es à demi. C'est déjà bon. T'es à demi, quoi. C'est marrant Voilà. comme technique. Ouais, et ben j'ai vu ça sur internet et je me suis dit, tiens, je vais essayer. Et ça marche. Donc du coup, j'ai dit à Hugues, regarde, il va faire comme ça. Moi, j'ai vu un mec sur ce qui fait un salto sur le hoverboard. Oui, Donc il le Et prend qui- comme et qui- ça, oui. il saute. Et il se prend ça la marche tête, pas. et il se prend la tête par terre. Et le Bam. hoverboard il part et Donc, le mec il C'est s'éclate. pas fait pour faire du freestyle. Ah non, hein, mais franchement. ah non mais franchement non, c'est pas fait pour ça. C'est pas possible. Donc la question que je me posais moi c'est est-ce ça que fait finalement Tous les gens qui meurent comme ça fait ça héroder à va être chaque toujours. fois. Ma montre c'est une 42, oui.
Le truc aussi, c'est que je me posais la question, est-ce que ça peut vraiment être un vrai moyen de transport? Et d'ailleurs, sur les quais, il y a un monsieur d'un certain âge qui a demandé, nous a demandé est-ce que justement, parce que lui, il était intéressé par un Segway, et il dit, le truc, c'est que je peux pas le monter dans l'escalier pour monter dans mon bureau, quoi. Alors que ça, je pourrais le prendre et le monter. Bon, on lui a pas dit que ça pesait 2,5 tonnes, mais... il peut le faire. Il peut le faire. Et par contre, moi, pour avoir fait du Segway, j'ai pas trouvé que c'était pareil. Le Segway, c'est vraiment le centre de gravité. Mais là aussi, hein. Bah non, Sauf c'est plus que tes pieds. Le Segway, tu Non, penches... il y a les deux. Non, le Segway, Il y a les deux. si t'as un truc... Je suis d'accord Le avec toi, Segway, il y a tu les penches deux. en avant, ça marche pas. C'est vraiment ton centre qu'il faut Oui, que mais tu il y a les penches. deux. Il y a les deux. C'est-à-dire que là aussi, si tu le penches en avant, mais que tu te mets toi en arrière, en fait, ça n'avancera pas. En Ça fait. marche pas. Non, parce qu'il y a un gyroscope dedans qui justement va chercher en fait, c'est exactement le même C'est fonctionnement que juste le pour Segway. pouvoir distinguer les deux, du coup. La c'est différence, c'est... En fait, le truc, c'est qu'avec le Segway, en penchant le guidon, en gros, tu fais tourner les roues. Mm. Or, avec celui-ci, comme il n'y a pas de guidon, t'es obligé d'utiliser tes pieds, quoi. Donc, il y a un mix des deux. C'est-à-dire que c'est un mélange de Segway et un mélange d'autres choses, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous fait rire, c'est ça? ça. Oui, il s'éclate tout seul. C'est Thibaut qui fait le con. D'accord, très bien. Je change de caméra, lui. Il suit du Alors après, il faut savoir qu'il y a... On avait dit quoi que ça allait pas durer longtemps l'émission? Ouais, c'est ça. Il y a des versions... Ouais, c'est un non, mais sujet après, intéressant, Mais oui, ça, c'est bien. il y a des versions avec 10 pouces, des roues de 10 pouces et pas pratique, des... Attends, du coup, t'as dit, gonflable. est-ce que ça sert comme transport? Mais là-dessus justement, celle en 10 pouces, je pense que oui. C'est-à-dire qu'il y a un amorti puisque... Attends, t'as dit, et gonflable? Tu Oui. dois regonfler du coup tes pneus? Mais non, tu peux les régler comme tu veux. C'est-à-dire que si tu veux qu'ils soient durs, tu les mets durs, mais si tu veux qu'ils soient un peu mous, tu peux. Ouais, c'est vrai. Mais Pourquoi il sait pas tout? Je te dis que je me suis pris un truc et que mon pot d'échappement il s'est décroché en allant au boulot. Non, tu m'as pas tout dit là. Bon, c'est pas grave. Mais justement, j'ai eu au téléphone un gars de chez Weebot, Sébastien, je crois, qui m'a expliqué que justement, si tu veux l'utiliser en moyen de transport, il faut prendre une version avec des roues plus grosses. Parce que là, tu ressens à la C'est limite moins presque cher, pas les les trottoirs. cailloux et tous ces trucs-là. Toi à Bordeaux parce que les Ah, pavés. tu dois avoir plus de confort. Ouais, d'accord. Exactement. T'es moins en train de compenser tout le temps. Et du coup, t'as aussi moins l'appréhension et tu peux monter des petits trottoirs d'1 centimètre. Parce que quand t'es sur Bordeaux et que une fois que t'as rattrapé les quais, t'as la piste cyclable et Alors, là, laisse t'as tomber. pas besoin du plus gros Et modèle. même à la limite, c'est vachement piégeux parce que... Ça va très vite. Ouais, non seulement ça va vite, et tu te rends compte qu'en fait la piste cyclable, ok c'est lisse, mais en fait c'est légèrement vallonné par moment, et du coup si tu vas à fond, tu vas à un moment sentir que... Tu sens le vallon. Ouais, tu sens le vallon que tu n'avais jamais remarqué en vélo ou en ce que tu veux, même en skate, et tu sens que ça te déséquilibre et que tu pars d'un côté de l'autre, et donc du coup faut faire gaffe à haute vitesse en tout Moi, cas. je me suis fait avoir. Hein, Ah, mais bien sûr. En le testant. Ah mais franchement, tu plantes. j'ai failli me vautrer. Ouais. C'était. Ouais. Ben moi j'y ai eu droit, donc pour l'anecdote, donc un chien arrivait en face de moi. J'allais un peu vite parce que je faisais la course avec mon fils qui lui était en trottinette et qui allait comme un bœuf. Ton fils? Ah bon? Ouais, non, vraiment. Et donc, Il y a un chien? Ouais, il y a un chien Ouais. qui arrivait en face de moi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? D'abord je suis parti à gauche en me disant c'est bon, je vais prendre mon virage et puis voilà. Sauf que le chien est parti du même côté que moi. Donc du coup je dis bon je vais aller de l'autre côté. Donc j'ai commencé à partir de l'autre côté. J'ai commencé à partir de l'autre côté. Le chien faisait la même chose. Et là j'ai dit... En plus j'étais en train de perdre l'équilibre Mais parce vous que voulez te faire je un faisais bisou? j'avais fait déjà le transfert de masse d'un côté, puis je le faisais de l'autre. Je pense qu'au troisième je m'envolais dans la Garonne, tu vois. Donc du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé un pied. Bon le problème c'est qu'à 15 km/h, le truc s'en va et toi t'as beau avoir posé un pied par terre, bizarrement t'es Alors, il a déséquilibré. shooté le talon d'une nana. Non, Ah ça s'est pas passé tout à fait comme ça. L'overboard est parti, donc moi je suis tombé, mais comme j'avais déjà un pied posé, finalement j'ai absolument rien eu, tu vois. Et par contre j'ai vu l'overboard partir, et il y avait une dame qui se baladait et qui a pris l'overboard à pleine vitesse dans le talon derrière. Sur le coup, je me suis levé, j'ai fait oh, excusez-moi, ça va, vous avez pas mal, machin, et tout ça a fait non, je pense qu'elle était encore sous le choc parce que je l'ai donné tout de suite. Et je En vrai, pense que elle 2 avait mètres pas plus vu tard, qu'elle avait elle plus de pouvait plus jambes. marcher. Tu sais, c'est comme quand on te coupe un bras et que sur le coup t'as pas mal. Non, tout va bien. Et puis après, au bout d'un moment, tu sens la douleur arriver. Je pense que c'était à peu près ce niveau-là. Elle a marché après, elle fait oula, Non, non, mais là, donc- je tombe. Donc du coup, là, on est parti direct et je dis à Timo, bon, on va aller plus loin. Hein. Qu'elle me retrouve pas, on va partir plus loin. On a croisé une fille d'ailleurs qui en avait un overboard. Enfin, tu l'as peut-être pas Non, vu. moi j'ai pas vu. C'était juste avant. Elle avait un overboard jaune. Il se voyait bien. C'était magnifique.
Mais bon, Mais à Bordeaux, j'en ai vu quelques. Moi, j'ai vu la roue toute seule là. Là, Solo wheel. ouais, La j'aimerais solo trop avec essayer. les 2 trucs de chaque côté. j'ai trop envie d'essayer. Et ça, par ça contre, doit être marrant, mais ça a l'air. casse-gueule. Ça a l'air assez casse-gueule. L'apprentissage est beaucoup plus lent. Ouais, bah, Mais après, il déjà, paraît que pour quand tu monter, maîtrises le truc pour monter les trottoirs et tout, c'est. Et puis ça a l'air fait. mobile. Enfin, vraiment, genre, Pour tu vas au monter les bureau, trottoirs. tu le prends sur ton Oui, bras. mais en fait, t'as même une poignée. Au milieu, tu prends la poignée et hop, t'y vas. Ouais, même monter les trottoirs, c'est une roue de vélo, quoi, finalement. Donc. On nous dit dans la chatroom et paf le chien. Et paf le chien. Non, même pas, le chien a rien eu du tout. Et moi j'ai failli faire épaf le gamin en trottinette aussi. Tiens, on nous dit, Pour il y en ça a que j'ai des failli tomber. utilisateurs qui remontent Montmartre, je ne sais pas. Je suis étonné du nombre d'utilisateurs sur Paname. Non, mais même à Bordeaux, là, j'ai été étonné de croiser déjà une personne avec. Ah, j'en ai vu plusieurs. Et en fait, ouais, apparemment, il y en a quand même pas mal. L'objet en lui-même, bon, 470 €, je vais pas dire que c'est pas cher, parce que c'est un investissement. Mais si tu compares à un vélo, ou tu vois, ou même. Plus c'est un vélo électrique. Ouais, un vélo électrique, C'est c'est pas. vraiment Alors, cher. par rapport à un vélo électrique, c'est pas cher du tout. Hein. Ah bah, Tout ça de c'est suite. sûr. Et en même temps, bon, cette version-là, en tout cas, c'est pas un moyen de transport pour moi. Par contre, c'est un bon moyen de s'amuser. De se tuer aussi, sans doute, mais c'est un bon moyen de s'amuser. Et ça a une Je bonne suis- autonomie. Bah, 20 kilomètres, en fait, celui-là. Ouais. Alors, ça dépend du poids que vous faites. Hein. Plus vous êtes lourd, moins ça va aller loin. Bon, 5 Mais, km pour moi. Non, pas du tout. Parce que tu sais, quand on l'a essayé là tout l'après-midi, après, je l'ai encore essayé, mais presque le double du temps. Donc, franchement, ça tient super bien. Je suis étonné par le truc. Ça chauffe les pieds, bizarrement. Je sais pas trop pourquoi. C'est vrai Oui, Ouais. alors moi j'avais les pieds, mais. Brûlant. Alors, ça me alors brûlait les que pieds. lui-même C'est n'est pas long. chaud. Ah, c'est pas non. vraiment. Alors, Non. les roues sont chaudes parce qu'il y a le moteur Ouais. dedans. Mais la plateforme n'est pas du tout Mais je chaude. pense que Mais c'est le fait que d'être tu crispé un peu. sollicites Ouais. tellement tes pieds Ouais. crispés ouais, aussi. Du Que coup, t'as chaud aux pieds. j'avais chaud aux pieds. Ouais, C'est- c'est une c'est sensation marrant, ça. bizarre. Ouais. Vraiment. Du coup, je devais descendre. Quoi, par Alors, moment, ok, on va nous dire c'est un truc de feignant, machin et tout. N'empêche que, quand tu en fais pendant longtemps, t'es assez vanné, quoi. Moi, je me rappelle avoir eu même mal aux cuisses et tout ça parce que Bah, tu fais que t'es- compenser. tu fais que compenser tout le temps. Donc c'est normal. Hein. Ouais, C'est un effort. Ah, mais complètement. Et mal même à la ceinture abdominale. Enfin, tout Hein. autour. Dans le dos. Non, mais non, je Mais monte fais tout le tour, la tour. ceinture abdominale. C'est une monsieur ceinture. Patate. Voilà. Et oui. Donc, t'as vraiment mal autour. Alors, je dis pas que vous faites des abdos avec, mais comme vous compensez tout le temps, Non, mais tu gaines. ah, mais tu Forcément, gagnes, exactement. En fait, pour le gainage, je pense que c'est top. Et c'est ce que tu fais quand tu fais du longboard et tout. Hein. Tu sais que tu te retiens toujours et tu gaines un Ah peu. oui, oui. C'est pas pareil que si tu faisais de la planche, quoi. Mm. Mais... Utilisable par toute météo. Alors, s'il pleut des cordes, non. La neige. Neige non plus. Mais voilà. Verglas. Non, même s'il a Verglas, plu, par t'oublies. exemple, s'il a plu, qu'il y a beaucoup de flaques, Et il faut pas trop rouler dans les donc flaques. c'est un peu à éviter s'il Alors, vient juste de pleuvoir. il est quoi. étanche. Tu vois, il y avait une petite flaque d'ailleurs, on a roulé dedans sans souci. Mais si c'est un peu profond, enfin en tout cas la version qu'on avait, parce qu'encore une fois elle avait des roues petites, donc elle était assez basse. Je pense que pour des versions avec des roues 10 pouces, ça doit être un peu plus gérable, quoi. Après il y a des coques en caoutchouc, vous pouvez le protéger. Voilà. Sur le verglas, t'imagines? Putain, la roue elle fait... Alors déjà sur la piste cyclable, Ah, c'était qui très est vraiment lisse. fait exprès pour ça roule à fond. Tu te mets dessus, t'as l'impression que tu vas, enfin, ça va se décrocher Ouais, tellement c'est ça. t'as l'impression qu'il n'y a pas d'adhérence, rien du tout. Alors du verglas, je te dis pas quoi, c'est même pas possible. Enfin, faut mettre les pneus cloutés quoi. C'est ça. Ça doit exister des pneus neige, hein, Un d'ailleurs. crampon. Un crampon. Bon, enfin voilà, il existe tout un tas d'accessoires. Il y a même une télécommande qui vous permet de l'activer et tout ça. Enfin bon, il y a plein de trucs. À vrai dire, nous on n'avait pas la télécommande donc on n'a pas pu tester. Il y a des personnalisations, ils font plein de trucs. Allez voir sur le site de Weebot, il y a un truc que j'ai trop envie d'essayer. C'est une espèce de moto avec une seule roue au milieu. T'as pas vu ça sur leur Ah, site? si. Par contre, ça vaut genre 1500 balles quoi. C'est un truc un Mais t'es peu... comment? T'es assis? Mais en fait, quoi oui, t'es assis et tu te penches en avant et ça avance. C'est C'est comme une solo wheel. génial. Ah oui, mais là c'est. En gros, c'est un mélange de Segway et de trucs, mais il y a qu'une Ah, roue. ça c'est bien là. Ouais, par contre, pour tourner, tu sais, ça doit être. Ah, Par ça contre, tu te doit- penches. non, quoi. Oui, oui. ouais. Ouais. Et franchement, ça a l'air Ça doit être terrible. drôle, ça, ouais. Ça a l'air terrible, quoi. Bon, enfin bref, il y a, Mais il y a les tout un trucs, tas de trucs. les engins de déplacement un peu rigolos, il y en a plein. Ouais, à explorer. La solo wheel, moi, j'aimerais vraiment essayer, quoi. D'ailleurs, ils ont créé des petits trous pour les solo wheels. Je sais pas si t'as vu. Non, j'ai pas Parce que vu. tu mets sous les pédales. Du coup, t'as deux petits trous. Ah, pour t'aider à apprendre au début. Ouais, parce qu'il paraît que la courbe d'apprentissage est quand même compliquée. Sur Ouais, le c'est solo pas wheel. étonnant. C'est beaucoup plus lent que sur l'overboard. En tout cas, moi, ça a été une super expérience, l'overboard. Si vous croisez des gens et que c'est un truc qui vous tente, demandez-leur. Surtout que les mecs, ils vont... Bon, partez pas avec, hein. C'est trop facile, genre... Allez, salut. Mais vous pouvez leur demander d'essayer, c'est vraiment top. Et moi, j'ai passé un agréable moment avec, en tout cas. Donc, je remercie encore Weebot de nous l'avoir envoyé pour tester. Et
vraiment, à chaque fois que je rentrais, je me disais, bon, quand est-ce que je vais y retourner, quoi. Pour te dire à quel point j'ai Pas des trouvé ça pizzas à fun. aller chercher. Ouais, j'ai pas un truc à faire, J'ai là. oublié le pain. Ah merde, j'ai oublié les enfants à l'école. J'y vais. Pourtant, j'étais allé les Et chercher. pourtant, j'étais allé chercher, je suis revenu Mais j'ai sans. oublié. Bon, mais j'y retourne. Mais il y a vraiment, merci pour le follow, Onishak. Il y a vraiment un côté fun dans cet appareil, une sensation de glisse qui est terrible, quoi. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'essayer, allez-y. Qui se rappelle des chaussures avec une roulette Ah à oui, l'arrière, oui, mais on les tiens, voulait tous, moi je les ai pas eu. Il y a Rainbow Geek qui nous dit qu'il y a 50 € de réduc en ce moment sur leur site. Il reste plus que 12 heures, donc du coup il y a 420. Voilà. Le déplacement à la Kazé Nestat. Ah oui, Kazé aussi, il en a un overboard, c'est ça? Non? On lui avait prêté? Oui, il en a eu. Ouais, on a dû lui prêter. Enfin bref, il y a un super reportage sur le mec de Segway. Oui, tout à fait. Qui est mort d'ailleurs. Ah Tu bon vas essayer de porter ton fils ou ta fille dessus. Non, c'est juste pas possible. Là, monter là, à deux, c'est pas le centre de possible. gravité va varier tout le temps. Déjà, gérer le tien, c'est compliqué. Donc, gérer le tien plus celui Plus d'un un autre, autre, c'est pas possible. on sait très bien qu'il va bouger dans tous les sens. Ouais, ça, c'est juste impossible. Par contre, une fois que vous maîtrisez, franchement, vous restez debout naturellement dessus sans même vous poser la question. Tu restes debout et tu te poses même pas la question de Ouais, une de fois savoir que tu sur quoi tu es. Et même tu t'amuses. Moi, je me Une fois souviens que tu le gères, une fois que tu le gères, tu le gères. Tu le gères, quoi. Et ça va assez vite, hein. Franchement, ça va assez vite. Mon collègue était en pente le nombre de gamelles à l'arrivée. Oui. Mon collège était en pente, oui. Ah oui, alors ouais, il faut faire gaffe aussi aux pentes parce que là, il faut vachement compenser. Surtout quand vous êtes, alors pas tellement en descente et en montée, mais plus quand vous êtes un peu de biais, quoi. Genre, il y a un bateau sur le trottoir, tu vois. Ben, Il y a un bateau sur le trottoir. ça s'appelle un bateau. Tu sais, le creux pour laisser les voitures monter. Voilà. Il est un peu marseillais sur les bords. Oh, Bon, est-ce que ça s'appelle un bateau dans la chatroom? Dites-le, voilà. Sardine, le vieux pont. Ouais, le mec de Segway est mort en tombant d'une falaise, tout à fait. Avec le X2, d'ailleurs, le Segway X2, qui était la version 4x4 du Segway. Il faisait le kéké, il est mort. Parlons maintenant de choses importantes. Pokémon Soleil Lune, évidemment. Ça, Bien c'est un sûr. truc que tout le monde attend. Mais je pensais qu'Ethan Hugh allait venir, du coup qu'elle allait en parler. Non, il donc était je pas l'ai bien mise, ce soir. mais- Il devait Mon venir. pauvre petit capitaine, je tiens la relève du Pokémon et on va en parler parce que sinon personne n'en aurait parlé. Pokémon Soleil Lune, on savait déjà que ça allait sortir en fin d'année. On a une date, c'est 3DS, le 23 23 novembre. Et on a surtout les 3 Pokémon de départ. Brindidou, ce magnifique Pokémon. Donc Brindidou, C'est c'est quoi, celui c'est qui le est chat au milieu. Ah non, c'est lui. Brindidou, c'est comme le hibou. Tu vois, Brindidou. Mais hibou. c'est quoi qu'il a au milieu du nez, là? C'est une chouette. Enfin, tu sais, c'est C'est comme une schnack? Pardon, une... C'est son bec. son bec. Ah, c'est son bec. Oui. Pourquoi il y a une fente sur son bec? Bon, à gauche, c'est Flamiaou. Il est pas beau? Miaou. À Oui, bien gauche, sûr, c'est un Flamiaou. Pokémon feu. Feu, ah oui, flamme, ok. Bah ouais, et à droite, c'est, attention, Otaquin. Pokémon E. Il est un peu taquin. C'est notre Aridaken. Au taquet. C'est au taquin. Et au taquet. Il va vite, il est au taquin. Il est au taquet. S'il a des lunettes, il dit on taquine. Et s'il lit des mangas, il est otaku. Bon, voilà. Donc, Bah, c'était la Bastien. petite news rapide, juste pour parler un peu de Pokémon. Mais Parfait. toi, t'as envie de les faire, ces Pokémon ou... Mais j'ai pas 3DS, moi. Mais si t'avais une 3DS. ok, si t'avais Là, une si par 3DS. exemple j'en sortais une de sous la table. Mais moi, j'aime bien, mais mon problème, Non, c'est c'est qu'à pas chaque une fois que 3DS. j'ai joué à des Pokémon, après je trichais, je prenais des super bonbons pour faire évoluer plus vite mes Pokémon, parce que ça me fait chier de faire plein de combats pour... Le RPG me saoule, en fait. Tu vois, l'aspect RPG, ça m'énerve. Bah, je les veux tous, mais je veux pas trimer. Non, mais si, mais pas autant. Truc RPG, ça me saoule. Voilà. Voilà. J'ai avoué, j'ai pris des super bonbons. Elle triche. Ouh, elle est pas shiny, moi, je vous le dis. Moi, je suis pas shiny, moi. Non. Bon, ok. Ah bah, Captain Hugh, il vient d'arriver. J'arrive au moment où on parle de moi. Yeah. C'est ça. Allez, on va parler Il a maintenant appris que tu trichais, du coup, pardon. trailer Assassin's Creed. Ah oui, Oui, qui est il est sorti. sorti avant-hier, je crois. Ouais. Ouais. Il y a des captures d'écran ou pas du tout? Plein. Alors là, la blinde, Ah, mec. chier. Alors elles sont pas Michael du tout Fassbender. dans l'ordre. C'est GG, hein. Donc Magneto qui devient un assassin. Magneto qui ouais, c'est celle-là la première, non. En fait, c'est Charles Xavier. Il est venu dans Magneto. Il a fait attends, on va te faire autre chose. Vas-y, on va te laver le cerveau et maintenant. L'animus en fait c'est Cérébro. Et puis, Bon, en fait, allez, Non, l'histoire c'est pour le d'accord, moment. Octopus. Parce qu'un peu cette version, c'est un peu Octopus. Ah oui, c'est un peu On connaît pas le nom du Je mec. crois pas qu'il l'ait Non. dit. Non, non. En tout on cas, connaît- c'est un condamné à mort Voilà, c'est ça, qui est mort. qui a Qui est eu une mort. injection létale et qui est et qui est mouru. ressuscité par Marion Cotillard. Cotillard, que l'on voit sur la capture d'après 3, 2, normalement. 1, bim.
Voilà. Bonjour madame. Donc Marion Cotillard qui lui dit tu es mort mais en fait tu es pas mort et maintenant tu vas venir avec moi. Tu Voilà. vas travailler pour nous en tant qu'esclave et tu peux rien faire, pauvre con. Et puis on est intéressé par ton passé. C'est ça, ce qui nous intéresse en fait c'est ton passé. Il dit qu'est-ce que vous attendez de moi, mon passé. Alors là il dit mais c'est quoi cette prison? Alors DP ça veut dire double pénétration, mais après... D'ailleurs je pense que ça doit pas être un P, ça doit être un R ou un B. Mais bon, là en gros il est dans un espèce de truc VR, tu vois, parce qu'on voit qu'il y a d'autres types et qu'il y a le décor qui s'est construit autour de lui. Ouais. D'ailleurs on est assez loin finalement de la version jeu, où les mecs ils mettaient un casque, ils se couchaient et puis dodo et voilà. Je sais pas si on le voit le fameux octopus. Si on va le voir après, Si, t'inquiète on va pas, le j'ai voir fait après, plein de ouais. captures, donc on voit le logo de l'animus. Qui ressemble du coup un peu au... Il y a eu des versions de casques réalité augmentée avec des tapis, tout Oui, ça. C'est c'était plus dans accroché. cette notion-là. Exactement. Et d'ailleurs, Dans un dôme. on se posait la question avec Jeff, pareil, est-ce que quand il se blesse dans l'animus, il se blesse en vrai, tu vois? C'est Mais la du bonne coup, question. cette version, je trouve qu'elle est plus Tu vois, on crédible voit tous les... quand on se dit que tous les quand gants. tu as la version de ton ancêtre, Oui. du coup, tu commences à avoir aussi ses déplacements, tout ça. Ouais, du Et coup, ben- t'as les muscles qui travaillent Et ben en même voilà, temps et avec tout, cette quoi. version, Là, t'as tu peux l'effort. justifier un peu Ouais. plus. Ouais. Donc je trouve ça rigolo. Je trouve ça pas mal. Il y a un côté un peu Matrix, je trouve, dans le truc. Ouais. Donc là, on voit donc les fameux gants Les lames. d'assassin, hein, voilà. Donc là, c'est un moment, il est habillé en des tenues ou je sais pas, ou en mec de l'animus là, et il voit en fait ça sur sa main parce qu'il est en gros entre les deux mondes. Elle est en train de lui parler, à côté de lui, il a deux types deux infirmiers en gros qui le tiennent. Et voilà. Et là, on le voit justement sur le bras. En train de... C'est le moment où il saute ou il fait je sais pas quoi dans le truc virtuel. Ah non, là c'est quand elle lui dit un truc et le bras en fait il le prend il le prend et le met en et l'air. le met en l'air. Ouais. Attends, pourquoi Pourquoi on ne sait pas, on aura les explications en regardant. Une Ça sorte vous de hype règle. ou pas du coup ce... Ça sent la chute de framerate, on nous dit. Jeff est assez hypé et vous deux? Ah moi écoute, j'ai envie de voir. Alors j'ai un peu peur parce qu'il y a les combats et certaines scènes dans le trailer, pour l'avoir revu en faisant des arrêts sur image, tu sens que ça tape faux ou que ça tu fait sens très le filin. Yamakasi, Tu sens le filin. Mais je trouve qui que ça les fait très retenait. jeu vidéo. Je crois que c'était mieux fait dans Tigre et Dragon, tu vois, par exemple. Oula. Les combats, je veux dire, Ouais. tu vois, j'ai senti Pas un... le 2, hein. Le premier, tu parles. Donc, c'est l'Inquisition espagnole, hein, en gros. Ouais. C'est ça l'univers, hein, puisqu'elle le dit à un moment donné. Voilà, exactement. Nobody expects the Spanish Inquisition. Donc, hein, voilà, mon petit piton pour la ref. Là, on le voit d'ailleurs. Hein, visuellement, ça tapait. Hein. Tu vois, cette scène-là avec la fumée et tout. Moi, il y a... Tu sens que c'est sale quand même. Ouais, mais par moment, j'ai l'impression Tu sens la que 3D, par contre, c'est ouais, tout voilà, bon. ça fait très, très fond vert, très 3D par moment. Oui. Mais, Ça le fait très gros Sucker filtre Punch, je bleu, trouve. filtre jaune. Ça fait comme très Sucker fait Punch. beaucoup. Ouais, par moment, assez, il y a un côté Sucker Punch, tout à fait. Un côté Snyder, parce que pareil pour finalement Batman v Superman Ouais. et pour Man of Steel. Ouais. Mais ça donne après une identité, on verra. Hein. Mais moi, ça me tente bien. Ça me tente bien. Tiens, Même passe si à la j'ai pas suivante, fait les ouais. derniers Assassin's Creed. Là, tu Mais vois, tu vois, assassin. Entre l'image d'avant et celle-là maintenant, quand c'est dans l'action, ça passe bien. Mais là, on voit que c'est vrai. Ouais, à encore fait. le fond, peut-être pas. Peut-être Mais... pas, ouais. Là, Mais, cette scène-là, sérieux, quand on la voit bouger, alors à la fin, là, c'est classe, Ouais. mais quand on C'est la voit pas bouger réaliste. avant, Moi, il y a un truc qui me fait bizarre. quoi. ouais, pareil, il y a un truc qui me fait bizarre. Je sais pas. Ça fait pas précis. Le mec à c'est droite, bon, il a c'est exactement il ça. a l'impression qu'il va se faire chier dessus par un pigeon. Il est en mode oh merde. Donc là, il tire à l'arc dans le truc, et on le voit d'ailleurs aussi tirer à l'arc dans la bande-annonce. Bon, voilà. Ça doit être pour montrer qu'il a appris les trucs. Non, ça c'est la scène Arrow, c'est comme ça que je l'appelle. Il y a un noir derrière à l'arc, et il y a lui aussi à l'arc, avec de torse nu, donc du coup c'est bon. Après, il y a plein de scènes comme Voilà, celle-là qui font... rappellent beaucoup le jeu. Ouais, et qui Ouais. font du coup pas trop réaliste, mais en même temps, t'as trop envie de la voir. Ouais, et c'est moi, ça. j'étais trop contente de voir ce genre Mais de là, tu scène, vois, ça manque de précision quand Mais il s'appuie grave. sur le truc. D'ailleurs, tu le vois, le Mais pied tu est le vois complètement qu'ils volent décalé. sur un filin. Et qu'en en mode, gros, je ils suis sont en train de tenue, le tenir. Ouais, c'est ça. Et là, ça me fait un peu peur, quoi. Là, le saut était pas mal fait, mais tu vois, je trouve que le décor est bien. Enfin, il y a une identité, quoi. Il y a une patte. Donc, faut Mais voir, moi, en quoi. fait, Squeezie va faire la voix française de Nicolas Poppy. Non. Je trouvais ça intéressant et j'ai bien envie de voir le reste, mais je m'attends pas à grand chose non plus. C'est assez bizarre. Ouais. Mais en même temps, tu vois, par rapport aux jeux Assassin's Creed qui sortent, les jeux Assassin's Creed, ils me font vendre plus du rêve parce qu'on connaît, on sait comment ça se passe, il y a plus de surprises. Et autant ça, par contre, je suis un peu plus hypée par ça que par les jeux. Ouais. C'est marrant, hein. Tu sais, il y a C'est peut-être Guy hier qui nous dit bien vu les images.
et pas la vidéo pour pas de censure. Mais exactement, c'est pour ça qu'on le fait maintenant. Ouais, ça c'est une des scènes de fin. Ça c'est juste avant qu'il fasse le saut, saut de la foi. Donc il garde le saut de la foi, d'ailleurs il fait un saut immense. Ouais. Il va vraiment tomber dans une botte de foin? Ben oui, je pense, oui. Non, peut-être qu'il va tomber sur un drap. LOL. Mais c'est vrai que ça fait dans la botte de foin, normalement, il finit sur un drap, ça paraplégique. fait Aladdin, ça va faire je vole. C'est ça, exactement. C'est un peu ça. Nobody expects the Spanish Inquisition, ils disent encore. Bon, on verra bien. Assassin des Templiers, exactement. Mais en fait, le truc, c'est que je sais pas s'ils veulent partir sur un truc qui est très réaliste ou un truc qui est très jeu vidéo. Ça, c'est réaliste, au moins. Ça, c'est réaliste. Ça, à fond. Ça, c'est clair. Mais s'ils veulent un truc très réaliste, du coup, le coup où ils volent sur les cordes de linge, ben, ça passe pas. Enfin, il y a plein de trucs qui passent pas. S'ils veulent un truc où on verra comment c'est amené. Hein, oui, voilà. Moi, j'attends de voir. Bon, après, je suis pas plus hypé que ça. Je trouve que visuellement, c'est pas raté. Enfin, les images sont belles. Pas. Parce qu'on pourrait s'attendre à un truc beaucoup plus cheap. Mais les images lumière, sont je suis belles. d'accord avec toi, il y a des lumières qui font trop. Mais après, on verra. C'est la bande-annonce. Peut-être qu'il y a eu des fils de rajouter. Peut-être que, tu vois. Ça peut arriver, hein, des fois. Ouais. Tu sais, il suffit qu'ils retouchent les trucs pour pas montrer certaines choses. Ou au contraire, pour remettre l'accent sur d'autres. Je sais pas. On verra bien. Pourquoi pas. Fin d'année. Décembre, je crois. Bah là, fin d'année, c'est la période, quoi. Ouais. Allez, le transport à haute vitesse avance. Oui. Hyperloop, qui a levé des sous. Qui a levé 80 millions de dollars et dont la SNCF a participé. On ne sait pas à combien, d'ailleurs. Ils ont juste dit que la SNCF a mis des sous dedans. Un euro symbolique. Et ils ont fait leur premier test. Réussi. Ridicule le test. Hein. Mais oui. Ridicule. Hein. Mais moi aussi, quand je vais ils ont fait le premier test, je regarde la vidéo, je fais oh. Et t'as tous les mecs qui applaudissent. Wouh, ils sont là au taquet. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. Le truc fait. Mais je me suis dit. Non, mais je me suis dit que j'avais peut-être pas perçu. D'une ville à une autre ou machin. Non, mais même, je me suis dit parce que j'avais pas perçu l'enjeu, je sais pas. Si, tu l'as perçu, mais le seul truc, c'est que c'est pas impressionnant. Non. C'est-à-dire que, franchement, ils faisaient la même chose avec un train sur des rails, tu voyais pas la diff. Non, sérieusement, hein. Le truc, c'est que là, c'était le premier. Tu l'as vu, toi, ou pas? C'était le premier truc en lévitation. En fait, c'est la base du tube qui va servir à le maintenir à hauteur sans aucun frottement. Et donc, en gros, c'est juste le traîneau qui va accueillir le tube dessus qui était testé. Donc, pour les ingénieurs, c'est peut-être cool et impressionnant de le voir passer de 0 à 200 km/h ou je sais plus combien, 185 ouais, bon, voilà. Sur 450 mètres, tu sais. Voilà. En gros, c'était pour vérifier que la lévitation comme ça pouvait fonctionner. Bon, ça marche. Voilà. Mais par contre, allez, à plus. Pour les prochaines étapes, je trouve ça ultra tôt. Ils ont dit du fret en 2019, des voyageurs en 2021. C'est pas étonnant parce qu'en fait, en gros, ils vont avoir la base. Après, l'idée, c'est que l'espèce de tube dans lequel tu vas être, en fait, va avoir une turbine à l'avant. Et elle va aspirer l'air. Et comme il y a zéro friction, zéro frottement nulle part, bah, ça va partir vite, en fait. Et du coup, une fois qu'ils ont validé l'étape de la suspension, ils vont valider ensuite l'étape de la turbine et du tube. Et après, go, quoi. Test de sécurité. Puis... Ouais, mais encore, les tests de sécurité, t'es dans le tube, quoi. Mais pour le freinage, si jamais ça freine d'un coup... Ouais, non, mais ça, après, ok. Donc, ils vont faire avec du fret, avec tout ce que tu veux. Mais, tu veux, il va pas y avoir de collision. Ou alors j'ai loupé un truc. Mais normalement, ils savent que quand ils envoient un truc dans un tube, il y aura rien qui va arriver en face, quoi. Tu vois. Il n'y a même pas d'animaux qui vont traverser, tu vois. Hein, là, les accidents de vaches. Tu sais, dans les prochaines étapes, le prochain essai est en décembre avec un prototype qui est plus évolué. Ouais. La vitesse, c'est 1200 km. 1200. Moi, ils vont je trouve ça énorme, tu vois. Mais ils vont en fait, j'ai l'impression qu'il y a des espèces de bombes là, dans le transport qui se font et qui vont mais super vite. Mais tu sais, c'est comme quand tu vois. Attends, un boom, mais c'est un boom dans le tube. Ouais. Ah ouais, pour la vitesse du son, dans le tube, je sais pas. C'est une bonne question. Comment ça va se propager? Le boom, il se fait à cause de la friction. De la friction de l'air. Bah si, il y en aura dans le tube. Il n'y a pas de friction et le reste, mais il y en aura dans le tube. Ah, c'est une bonne question. Bon, on verra bien, de toute façon. Tu vas avoir un son qui va résonner pendant tout le trajet. Du coup, ça sera sous la table, t'entendras un petit. C'est toi, chérie? Non, tu vas voir. Mur du son. Les vaches souterraines, c'est connu. Non, mais c'est clair. Non, mais peut-être qu'on va croiser un rat de la gare Saint-Charles, tu vois. Non, imagine un truc qui se casse la gueule. Enfin, il y aura forcément. Non, mais ils sont fermés, les tubes. Oui, mais. un mec qui rentre dans une gare et. Non, même de l'extérieur, imagine que le tube ait pris un pet et que du coup, il. Ah oui, bien sûr. Il y a de l'eau qui rentre. De l'eau. Oh là là. Par contre, je trouve ça super impressionnant, mais moi qui ai des tendances Claustro. Un peu par moment. Je pense que les premières fois, ça peut me faire bizarre. Et l'avion, L'avion, ça va.
Alors l'avion, non seulement t'es Parce enfermé, qu'il y mais a en plus plein t'es en d'air l'air. autour. Ah ouais, il y a plein d'air, c'est génial. Tu déconnes, mais c'est ça. C'est libre. Mais autour du tube, il y a plein d'air. Non, mais j'ai dit que je suis un peu, j'ai pas dit. En avion. Bravo. C'est les ça, mecs. bravo. Hein. Non, mais c'est plus le fait, j'imagine, Merci, dans un notre tube, Fulbert, tu vois pour pas le forcément la lumière, t'es un peu. Je sais pas. Non, mais on me shootera, c'est bon. T'endors. Ferme ta gueule, putain. On verra bien. Donc on aura plus d'infos bientôt. C'est Alors, vulgaire, ce soir. Ce qui est étonnant, c'est que ça va vite. Ouais. Parce que moi je ne le suis pas, c'est pour ça. Je crois que c'est pas une techno qui. Enfin, c'est déjà une techno qui existait. Ouais, Ils avaient fait Maglev. des tests dans le métro londonien il y a un siècle. Oui, même pratiquement. plus que ça. Il y a Même les... en théorie, ils en parlent depuis longtemps. Non, mais la même même chose, hein. Les Russes et les Japonais ont déjà Ouais. des protos de. Mais les Japs, de ils ont Maglev. déjà un train qui. Non, Non. c'est juste en c'est- magnétique. En magnétique. Oui, mais c'est le même principe. Ouais, Donc, pas de frottement. Pas de frottement. Donc, Peu de frottement. donc c'est pas vraiment nouveau là. Le seul truc, c'est qu'ils veulent essayer d'industrialiser le truc. On verra bien ce que ça donne. Et surtout, ce qui est nouveau, c'est le principe de la haute vitesse dans un tube finalement. C'est limite une aspiration du truc. Donc bon, c'est un peu Il y a un ça. truc que j'ai pas compris. Dis-moi. Je l'ai noté là, hein, du coup. Et ça sera l'énergie propre. Hein. J'ai marqué Hyperloop One, c'est ça? C'est le Ouais. nom de ce truc-là. Et il y en La a techno. un autre qui s'appelle Hyperloop Transportation Technologies, qui est autre chose. Ouais, en fait, On va voir. HTT. Alors, en fait, il faut savoir un truc, c'est que Elon Musk a voulu que tous les brevets autour de cette technologie-là soient open source. Donc, en gros, tout le monde peut l'utiliser. Alors, pas tout, hein, parce que le design des cabines et machin, ça, c'est sa propriété Ouais. intellectuelle. Mais la techno en elle-même, tout le monde peut l'utiliser. Si toi, demain, tu veux lancer un projet comme ça, bah, vas-y. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une société qui est même... Il y a même des gens, d'ailleurs, de Hyperloop One qui sont actionnaires aussi dans l'autre. Et l'idée, c'est qu'en gros, il y a une entreprise qui est l'entreprise scientifique, technologique du truc, et l'autre qui est plus une entreprise technologique, mais à but commercial. Enfin, tu vois, c'est pas... Les autres sont dans la technique pure. Leur objectif, c'est pas de créer, par exemple, une compagnie après avec leur nom et tout ça. Ouais. Alors que l'autre, justement, ils sont sur se dire, ben, on va construire notre réseau et on va commercialiser le truc, tu vois. Il y en a un, c'est les pionniers sur la techno, et les autres sont entre les deux. Mais c'est quand même de la fin des pionniers. Mais il y a des équipes qui sont communes en plus, ça qui est D'accord. assez chelou. C'est bizarre quand Ouais. même. Je Enfin, je sais pas comment ils fonctionnent concrètement, mais. C'est chelou. Je suis c'est d'accord avec toi. Il y a en Europe, hein, Il y d'ailleurs. a des- Drivex certains qui pays dit ils mettront des écrans à la place des fenêtres avec des vidéos de paysages Comme ça, c'est pour te parfait. rassurer. Tu vois, Rien que pour toi. parfait. Ça défilera beaucoup trop vite, mais. Non, mais tu mets un truc VR. Mais non, ils peuvent faire défiler doucement. T'es con. Bref, trailer 360 Ninja Theory. Hellblade, Senua Chronicles. Senua's Sacrifice. Je comprends rien à ton truc. Personne n'a rien Bah, compris. j'ai alors, rien compris. Ninja Theory, c'est la boîte de développement du jeu. Hellblade, Senua's Sacrifice ou Sacrifice. Faudrait trop que je montre Jeff, ce que t'as écrit quand on même, avait parce déjà qu'il y a parlé, juste alors pas du c'est tout tout- écrit Hellblade là. hein. C'est tout écrit à l'envers, à la va-vite, parce qu'il fallait. Mais Jeff, Ouais, c'est ça. on avait parlé dans Good Morning Zombie. Ok. Il avait partagé le trailer. Ok. Et là, ils ont refait le trailer, mais en 360. C'est quoi l'intérêt? Du coup, tu te balades dans le jeu, l'histoire t'es contée, t'as une scène et tout, mais pendant tout le truc, tu peux regarder tous les éléments Tu peux du t'en décor, foutre et regarder à côté, limite, quoi. tu peux t'en foutre et tout. Ah, ok. Mais ça fait un peu comme les scènes d'intro dans Mass Effect ou dans les RPG, où tu peux regarder un Qui peu, sont un la peu tête, partout. Ouais, voilà, tu peux regarder un peu partout Enfin, Mass pendant que les gens Effect te et parlent. plein de. Oui, jeux. même Batman, etc. Et là, c'est les bandes d'annonces qui sont directement comme ça, quoi. C'est genre tu vas sur Allociné et puis tu tentes comme ça. Bon, Allociné, ça m'étonnerait, mais donc, sur Facebook, je trouvais ça assez impressionnant, assez sympa. Ok. Parce que tu Oui, tu as peux l'impression de te regarder balader tout vraiment ça. dans le moteur graphique et tout. Il donc, faut Chrome pour pouvoir le regarder. Je Alors, me a permets une priori. remarque. Oui. Ouais. C'est pas la première fois qu'ils font un peu des genres de défis techniques, parce que lorsqu'ils avaient tourné le trailer que j'avais diffusé, Ouais. à la conférence, c'était une actrice qui jouait le personnage, donc c'était pas du D'accord, ok. pre-render, en C'était fait. pas du pré-render, Donc c'était ils ont un peu l'habitude de faire des trucs genre on fait du... de l'overhype. Ouais. Ok. Voilà. Ok. Parenthèse. Ouais, c'est Donc, rigolo. Non, mais c'est bien. Donc, bon, si Jeff peut partager le lien sur la chatroom du trailer, Ouais, pourquoi je vais pas. mettre une photo. Mais le jeu,
il a l'air sympa et tout, mais j'ai aucune idée de ce que ça va donner, etc. Je connais pas plus que ça. Mais le fait d'avoir vu cette bande-annonce en 360 comme ça, ouais, ça donne... t'as un petit côté... En fait, rien que le fait de bouger la caméra et tout, ça te donne... Il y a un petit côté immersif en plus, ou un petit truc qui te rapproche un peu plus de l'héroïne, et du coup t'as envie de tenter. Enfin, moi je suis bien tenté du coup par ce jeu, même si j'ai aucune idée de quoi ça va parler. De ce que ça peut donner. Mais c'était bien, bien oui, foutu. En fait c'est une viking, si j'ai compris. Oui, c'est ça, c'est une espèce de viking. C'est une viking, enfin non, c'est une viking qui se fait raider son village par des Celtes, elle perd toute sa famille. Et non, elle s'est pas perdue, ils sont là. Mais il est pas paru à l'E3 ce jeu? Pardon? Oui, il y avait une vidéo à l'E3. Il était très bizarre, il était genre un peu dérangeant. Une ambiance particulière. En fait, elle entend des voix, oui, voilà. un peu barge, c'est énormément sur la perte, la maladie mentale. Et dans le trailer, t'as l'impression d'être une des voix. En fait, t'as l'impression d'être à côté de elle. Ça me fait penser à un autre truc. T'as l'impression de sur son épaule. Tu te souviens de ce jeu Heavenly Sword sur PS3 où justement tu jouais une fille avec donc, cette fameuse grande épée machin, et t'en avais une autre qui était un peu barge aussi. Ouais. Enfin, l'univers était très chelou. Que j'ai pas joué d'ailleurs. Tu as pas joué? Ah, toi t'aurais aimé, je pense. Bah, je pense, ouais. Mais qui ressemble un peu à ça, ouais. Ouais, exactement. Et celle qui a l'arbalète là, qui est un peu faux folle, elle ressemble exactement à ça. Et moi j'avais bien aimé. Sophie d'ailleurs, elle avait fini, je crois, le jeu. Mais le coup de se balader dans le décor, c'est une bonne idée. Alors, je peux faire une discrétion? Est-ce qu'on a un peu de temps? Est-ce que je peux papoter un peu? Vite fait. Vite fait. Alors, dans ce cas-là, après, on va devoir niquer des news. Mais c'est pas grave. Pas grave, les deux dernières, on peut les niquer. On s'en branle. Il y a pas mal. Enfin, il y a pas mal. Il y a des pièces de théâtre, on va dire, où en gros, tu rentres dans une maison et toute la maison est la pièce de théâtre. Et du coup, tu suis ce que tu veux. Donc, si jamais tu veux. Et du coup, tu peux faire 3-4 fois re-rentrer et vivre cette expérience et jamais suivre les mêmes intrigues. Tu peux dire je reste dans une pièce et je regarde ce qui va se passer parce qu'en fait c'est un peu en mode fête. Donc je regarde ce qui va se passer. Peut-être qu'il y a un meurtre qui va se dérouler, peut-être qu'il y a un cadavre qui va passer, j'en sais rien. Ou alors tu peux dire moi je vais suivre ces deux personnages, voir ce qu'ils font, ou cette personne je vais voir toute sa soirée. Et je me dis ce genre d'expérience ça pourrait trop être ça en virtuel, tu pourrais le revoir parce que parce que ça coûte un peu cher. C'est le genre d'expérience que tu as à New York ou à Londres. Enfin, toi, c'est vraiment des lieux particuliers, très arty. Et qui, honnêtement, quand t'es à Bordeaux, pour aller les voir, ça va te coûter la peau du cul. Hein, voilà, faut le dire. Donc, je pense que je ne pourrais pas vivre ça de sitôt. Et je me dis qu'en filmant toutes les pièces, en recréant la 360 et tout, ça peut être super sympa, quoi. Ouais, voilà, parenthèse fermée. Non, mais il y a Meteor Boy qui dit on supposait que c'était un spin-off, Cédric, mais les développeurs, on y est. Tu vois, c'est dont je parlais d'Heavenly Sword. Parce que c'est vrai que moi, ça m'a fait penser tout de suite à ça. Et surtout que Heavenly Sword, c'était dur, hein. Il y a des boss en particulier qui étaient. Ça faisait très Mad Max style. C'est le jeu qui est sorti pour la PS3. Ouais, au tout début. Au final. C'était ce qui a fait la promo de la PS3 au tout voilà. début. Elle avait une espèce d'épée un peu à la God of War, tu sais, avec une chaîne entre les deux. Bon, bref. Et bon, c'était pas mal. Sur ce, on va faire une pause. YOLO. Alors pour ceux qui nous suivent sur iTunes et tout ça, vous verrez pas la pause. Pour ceux qui sont sur Twitch, vous la verrez. Voilà. Et après on enchaîne avec la partie 2 de l'émission. A tout de suite. Il nous a fait trop peur. Non mais il est violent, dis donc. Je mets des pains. Pour parler sur les jingles, ça va chier. Hein. C'est moi qui vous le dis. Il avait mis ses 2 doigts dans mon nez comme ça, ça m'a arraché le nez. Oui. Partie 2. Dis un truc. On va parler d'abord de comics. Ouais. Youhou. Blizz Comics. Donc Blizz Comics, c'est un nouvel éditeur qui s'est implanté en France. Tiens. Plus précisément à Bordeaux. Ça fait quelques mois qu'il s'est lancé. Et en fait, il a repris la licence de Valiant. Exactement. Donc Valiant, c'est un catalogue assez jeune, mine de rien, dans l'univers des comics. Alors déjà, pour expliquer ce qu'est Valiant, c'est un univers partagé, comme Marvel, ou comme peut l'être DC Comics. Exactement. C'est vraiment... Il y a plein d'histoires, plein d'héros qui peuvent se rencontrer et tout ça. Et oui, il y a moins de passé, moins d'historique que... Voilà, donc c'est un truc un peu moins connu. Franchement, moi, quand j'en entendais parler, c'était que des séries du genre qui s'appellent Ninjak, XO, Manowar, des trucs du genre. J'avais l'impression que c'était que des parodies ou des... Ouais, voilà, tu vois. Des Sentai. Ou un truc de Sentai. C'est ça, c'est ce qu'il a dit à la conférence publique. Donc on l'a vu à la Paris Comics Expo où il faisait une conférence sur ça pour se lancer. Et je lui ai posé ces questions-là donc, en lui disant, mais pourquoi t'as repris ça et tout. Et il a fait, c'est vrai que ça... Ils ont des noms à la con. Des noms à la con.
mais ils vont essayer de masquer le côté un peu old school avec des super couvertures, etc. pour donner envie de lire. Et après, belle, en dehors des noms, c'est à l'intérieur, c'est vraiment des très bonnes histoires, des trucs très sérieux. C'est pas juste un truc parodique débile. C'est un univers très sérieux qu'on ne connaît pas. Les bouquins, donc les offres de lancement à 10 €, c'est assez pratique aussi. Ça donne bien. Enfin voilà, on hésite moins à passer à la caisse quand le tome fait 10 €. C'est comme les Urban qui met tous leurs trucs indépendants à 10 € pour qu'on ait envie de tenter un peu tout ça, etc. Ouais. Nous, on a commencé par Valiant, The Valiant, celui que j'ai là. Alors, on a demandé à Abyss, parce que Abyss Comics, du coup, on les a rencontrés. On a dit qu'on voulait bien découvrir l'univers, et les 2 comics qui se lancent dès le départ, qui sont là disponibles en librairie, mais apparemment, de ce qu'il nous dit, ça se vend vachement bien. Il est assez surpris, mais super content. Donc si jamais vous les voyez, prenez-les tant qu'ils sont à 10 €. C'est surtout ça, je veux vous dire. Tant qu'ils sont à 10 €. Et du coup, entre The Valiant et Bloodshot, on s'est dit, mais par quoi on commence, c'est quoi la différence entre ces 2 tomes? Et il nous a dit, donc The Valiant, c'est ce qui introduit vraiment l'univers, où on voit plein de personnages, où on comprend un peu l'histoire, la légende, etc. Alors que Bloodshot est vraiment centré sur le personnage de Bloodshot. Ok. Et The Valiant, au final, donc ça présente un peu tous les héros du catalogue de Bliss Comics. C'est un peu son Avengers, quoi. C'est un peu le gros truc. Et donc on suit Gilad, le soldat éternel, le guerrier éternel, qui a une mission, c'est de protéger des... Ouais. Ils sont des noms, enfin voilà. Tu me diras Iron Man, si tu prends en dehors du contexte, Captain America... ouais, voilà, c'est des petits trucs, des trucs comme ça, mais Gilad qui a une mission dans sa vie, c'est d'aider, de protéger les géomanciens de l'ennemi immortel. Alors pareil, c'est un nom, voilà, l'ennemi immortel. Au moins c'est explicite, tu sais que c'est un méchant qui va faire chier. Plutôt dur de le crever. Voilà, plutôt dur de le crever, et ça commence comme ça, le bouquin, ça commence sur son histoire, sur ses échecs, parce que beaucoup des géomanciens vont mourir, etc. Et c'est surtout que lui aussi, c'est le guerrier éternel. Lui aussi, il est éternel. C'est aussi quelqu'un d'immortel. Et donc, souvent, quand on présente des personnages immortels, on se dit « Ah, ils ont vécu plein de trucs, ils ont eu plein d'amants, ils ont plein de bonheur. » Ouais, mais il y a aussi le revers de la médaille. C'est que tu as forcément connu plein de malheurs, et lui, c'est ce qui lui est arrivé. Il a vécu plein d'échecs. Highlander. Il y a eu plein d'échecs qui l'ont marqué. Mentalement, physiquement. En fait, je trouve que... du coup, on n'en a pas trop parlé, au final, avant d'en parler là maintenant. On sait qu'on a tous les 2 bien aimé. Et moi, ce que j'ai trouvé là-dedans, c'est que contrairement à du Marvel un peu moins d'ici, un peu plus comme ça, c'est très adulte dans les thématiques qui sont abordées. C'est pas un univers tout rose, tout joyeux, très coloré, c'est assez dur, assez sombre. C'est assez sombre. Ouais, okay, mais et tu sens que quand il y a des actions qui vont se passer en univers, contrairement à du DC ou à du Marvel où on fait un reboot, c'est pas grave, on va tout effacer. Voilà. Mais là, tu sens que ça va plus impacter quand même, ça va avoir plus d'importance. Et justement, il disait, c'est aussi le fait que l'univers soit plus jeune. Et il n'y a pas eu encore besoin de se dire on revient à zéro, on refait. Voilà, ils ont dit il y a des impacts dans l'univers, on conserve tel quel. Donc ça suit, quoi. Et donc, au cours de cette quête de protection des géomanciens, il va rencontrer une nana qui va devoir protéger. Et l'ennemi immortel est toujours là, il va avoir besoin d'aide, et il fait appel à tous les persos. On va croiser énormément de persos de cet univers, dont Ninjak. C'est ça. C'est un ninja. C'est ça en plus. C'est un ninja polonais. C'est un ninja. Il est pas polonais, mais bon. Et on va croiser un peu tous ces persos et Bloodshot, etc. Donc chacun des persos a un peu son heure de gloire. Pas vraiment heure de gloire, mais il a son moment à lui. Voilà. Mais qui c'est lui? C'est Gilad. Ah oui, il a une tête de... Mais là, tu vois, comme il a vécu pendant longtemps, on montre son passé, on montre cette période-là. C'est super. Les dessins de Paolo Rivera sont vraiment très chouettes. Et d'ailleurs, il y a des dossiers à la fin qui montrent comment il a procédé, etc. C'est très intéressant. Il prend des photos de lui, etc. Il y a écrit Alors ça, en conférence, il expliquait. Il était là, il adore faire des trucs comme ça. Parce que il a pas besoin de dessiner toutes les balles, le truc du genre, tu comprends ce qui se passe, tu te focalises sur l'essentiel, et ça marche très bien. Donc Bloodshot, qui est une sorte
Bon, les gens se moquent de ta veste, Audrey. Ah bon? Ouais, trop cool ma veste. Non, écoute, t'avais une veste Nicolas rideau. Popion est gentil, la veste rideau d'Audrey. De toute façon, entre un pull moutarde et la C'est veste vrai, rideau, ton nom dit aussi toujours la, moi, la un truc. veste qui rendrait malade un caméléon, mais on se moque pas. Moi, je l'aime bien. C'est la Donc, veste de Wesh. De Wesh Bobo. Cul, alors. Ouais, c'est ça. Bobo. De Wesh Bobo. Non, mais c'est vrai, moi, je l'aime bien. Et du coup, bah, voilà, je sais plus. Vous l'avez perdu. On les suit Ouais. et c'est bien. Ouais, voilà. Donc, très belle introduction à cet univers-là. Si jamais vous êtes un peu curieux, foncez sur ce bouquin-là. Et le deuxième bouquin que j'ai lu, tu l'as pas lu toi Pas encore? encore. Donc, Bloodshot Reborn, que Jeff a entre les mains, ou tu peux le garder. On hein. nous dit C'est vrai le titrage. Genre, il s'est endormi le titrage. Ah merde. Oh, le Oh titrage, il a fait dodo. Ouais. Donc, Bloodshot Reborn, à la fin de The Valiant, Bloodshot va être changé. Donc, Bloodshot, c'est un perso, truc qui c'est l'impacte. c'est un C'est celui qui a mercenaire, le c'est drapeau un. japonais sur le Ouais, vide. qui a un rond. Qui a un rond rouge. En fait, Et qui est tout blanc. c'est un homme qui a des nanites en lui, qui permet de le régénérer. Genre, il se fait exploser la tête, ça se régénère. C'est et le tout. Wolverine. C'est un peu Ouais, un ouais, Deadpool, Wolverine. un Deadpool plus ambiance Punisher au niveau D'accord. du type de personnage. Et c'est. Mais montre la couve, on le voit mieux sur la couve, je trouve. C'est Bloodshot moi qui l'ai. Ouais, c'est, le personnage. c'est Jeff. Non, mais là, Ah oui, moi aussi je l'ai. Ah oui. Donc voilà, le Bloodshot qu'on suit ici. Donc ça, faut lire ça avant, et comme ça, on passe sur ça avec Bloodshot qui est changé, Ok. et il va apprendre à vivre avec ce changement. Il va M'en dis recroiser pas trop. certains. Non, Ninja et Jacques, on nous dit non, mais n'importe quoi. Ninja et Jacques. Non, mais par contre, il y a plein de personnages débiles. Genre, il y en a un, c'est une chèvre, non? Il y a aussi une Ouais, chèvre. ouais. Ah non, mais c'est pas le nom non, des mais c'est pas super-héros. débile. Non, mais c'est Il plein suffit de de regarder trucs, l'OM, c'est tous des chèvres. Il y a au lieu de raconter des bêtises, il y a Speedy Greg, il nous fait un C'est coucou de et la Belgique. c'est son première fois ce soir. Ah, coucou. C'est son premier live Et il ce soir. follow. Mais va donc chez Speedy. Et il follow, effectivement. Oh, enculé. Cache-toi. Oh, enculé. Oh, enculé. On dirait un Où est-ce holo de qu'on Bleach. va? Qu'est-ce qu'on fait? Oh, ça pourrait être un holo de Bleach, mais beaucoup moins. C'est juste la comparaison s'arrête là, hein, parce qu'après c'est Ça pas reste du sur tout. le physique. Enfin, Ouais, sur voilà, le- c'est sur la le tête physique. Et donc, Bloodshot, hein, moi je l'ai fini, je trouve les dessins sont vraiment ouf. Enfin, du moins sur la première partie. La deuxième partie qui est un peu plus psychédélique, hyper dark, le par dessin contre. change. Ouais. C'est très. Alors, Mais il y a pour le coup, il y c'est a très un- très dur. Il y a un détail sur les muscles, les rides, Ouais, le les dessin est ouf, expressions quoi. qui est. Le dessin est ouf, hein. Ah ouais, non, mais c'est. Alors là, le dessin ici est un peu plus épuré, un peu plus simple, mais quand même très propre, très bien fait. Là, ici, c'est vraiment dans le détail, quoi. Et comment il s'appelle déjà le dessinateur? Je le Il y en a connaissais pas plusieurs. du tout. Miko Suyan. Donc voilà, c'est assez fou. Donc je vous conseille de regarder ces deux trucs-là parce que Ok. ça vaut vraiment le coup. Non, mais hein. les Moi, histoires ont l'air moi, plutôt j'ai- cool et c'est vrai que c'est bien de découvrir un nouvel univers et surtout des nouveaux persos, quoi. parce que, Ouais. C'est moi qui T'as étais t'as vraiment. senti un manque d'originalité à un moment? Genre des trucs qui ressemblaient déjà à quelque chose que t'avais lu, au point de te dire, oh, c'est quand même un peu pompé? Non, mais au début de Bloodshot Reborn, je savais déjà vers quoi ils voulaient nous amener. Ok. Et C'est un peu j'étais attendu. pas trop surpris. d'accord. Ah. Ouais, j'ai trouvé ça un poil dommage, mais bon, au final, j'ai été pris par l'histoire, j'ai été Ok. pris par comment ça a été amené et tout, donc j'ai envie d'acheter la suite parce que là, c'est pas fini. Ça, c'est une histoire, c'est un tome, une histoire. Par contre, ça va être en plusieurs volumes. C'est que le premier Donc tome. ouais, c'est que le premier tome. Il y a quelqu'un dans la chatroom, il y a Meteor Boy qui dit apparemment il y a un film Bloodshot qui serait à l'étude. Ouais. Oui, Ouais. c'est les Chinois Qui ont racheté qui les droits ont pour racheté les les films. droits pour tout le catalogue Vaillant. Alors qu'il a un drapeau japonais. C'est pas le drapeau japonais. C'est Shindokiste ça. cette Mais ils ont acheté tout le catalogue. Mm. Donc ils vont produire des Ok. films très bientôt et le film Bloodshot est je Adieu pense Hollywood, le premier qui va sortir. Ouais, adieu Hollywood. Parce que les films chinois de super-héros, je pense qu'en Chine, ils vont faire quelques milliards d'entrées, quoi. Mm. Enfin, au moins un Ouais. milliard d'entrées. Alors, Bah, du ils coup, ont du people. Il y a un quoi. marché, Ouais. quoi. Il y a un marché. Et donc, ils ont fait des. Enfin, quand je dis ils, Bliss Comics a sorti des livres papier, ils ont sorti aussi des livres en format numérique.
Parce qu'en fait, Panini avait d'abord commencé à sortir et à éditer des livres de The Valiant. Tout ce catalogue-là, en fait, est disponible maintenant aussi en numérique. Et pareil, ils ont fait des offres de lancement où c'était vraiment pas cher. Je crois que c'était 1 euro à l'épisode. Enfin, donc voilà, si vous voulez découvrir, il y a plein de moyens de le découvrir, pas forcément pour cher. Et c'est vraiment du beau travail. Okay. Moi, j'attends pour le coup Ninja qui devrait sortir en septembre. Qui m'a l'air vraiment assez fou, quoi. J'ai passé la barrière du nom débile. Oui, ok. Et passer ce truc-là, bah maintenant, Ninja, que je le prends très au sérieux. Bloodshot, je le trouve vraiment, vraiment cool aussi, donc voilà. Ils sont badass. Enfin, t'as vraiment l'aspect badass qui ressort, et le nom, Captain America, pareil, quoi. Ouais, mais c'est ça. Ils font quelque chose de bien à partir d'un poids assez difficile, quand même. Rocket Raccoon, c'est pas un nom ridicule, quand même. Ouais, Groot. C'est vrai que si tu le prends juste comme ça, tu vois juste le nom ensemble, tu sais pas qui est le personnage, tu vois. Donc voilà, Gamora, ça fait mafia. Ouais, non, mais ça va. Ah la Gamora. Bon, bonne découverte pour nous, on espère que ce sera aussi une bonne découverte pour vous. Ok, parfait. Attends, juste, je fais un teasing. Je t'aime, The Valiant, Bliss Comics, donc pour le Free Comics Books Day, il y a toujours des comics gratuits qui sont sur plusieurs univers, et Bliss Comics a sorti pas une encyclopédie, une présentation de tous les personnages, de ce qu'ils vont devenir. Ça fait comme une mini encyclopédie. En Wikipédia papier, quoi. En Wikipédia papier, exactement. On en a récupéré 2 qu'on va faire gagner sur tout Minibooks. Ah, ben parfait. Donc, parce qu'on arrive au 1 an de la chaîne bientôt. Eh ben voilà. Donc vous allez voir tout Minibooks et vous aurez droit. Oh non mais mec. Et vous pouvez gagner éventuellement donc cette mini encyclopédie vaillante. Nicolas Poppy qui donc a fait émoticône de Cédric plus chien égale Kapov, l'accident d'Overboard. Les mecs ils m'ont parlé que en smiley. Merci à Blood 13 pour le fond. Ouais, merci. Merci. Ah bref. Donc Nicolas Poppy voilà, a cherché les emotes pendant 15 minutes. C'est bon pour nous, hein. C'est bon pour le sujet Bliss Comics. On peut passer J'espère que ça vous a intéressé parce que c'est intéressant pour de vrai. Ok. Donc voilà. Mangez-en. C'est bon. Allez, on va terminer avec les HoloLens. On les a testés lundi. Non mais vous, hein. déjà fait moi. On va donner nos impressions. On va plus parler finalement de l'hologramme et de ce que ça peut apporter. Dans Geeking Beats, avec mes 2 compères, on fera un débrief nous de plutôt l'aspect technologique. Ce qui se cache derrière et comment c'est bluffant ou pas, toi qui disais tout à l'heure que l'Oculus c'était bof. En fait il y a la vraie limitation, c'est le champ de vision, ça te fait sortir tout de suite du truc, mais c'est-à-dire que en gros les hologrammes n'apparaissent que dans. Imagine, en gros c'est comme si tu me regardais et que ici là tu me voyais pas en bas. Ah d'accord. Tu vois le fauteuil. Imagine que t'as une grande visière de ski qui fait que tu vois tout ton environnement. En revanche, la partie holographique... C'est comme si t'avais un calque, qui reste toujours là. C'est comme si t'avais genre une fenêtre, tu sais, qui se déplace. Enfin, ouais. En fait, c'est comme si t'avais une loupe pour voir la réalité virtuelle. Elle a pas du tout de latence en fait, ce qui fait qu'il n'y a aucun décalage ou truc comme ça. C'est vraiment une fenêtre sur la réalité augmentée. Ouais. D'accord. Alors, c'est beau ce que tu dis. Allez, j'ai fini. C'est la mixed reality d'ailleurs. Salut. Ils appellent ça la mixed reality. En gros, c'est on ajoute à la réalité des éléments. C'est pas tout à fait augmenté, enfin je sais pas, c'est un peu bizarre leur truc, mais bon, on s'en fout de terme marketing. Ce qui est bluffant, bullshit, on s'en fout. Dans ce qui est bluffant par contre, et là tu pourras pas dire l'inverse, c'est que c'est hyper fluide quoi. Ah non, moi j'ai pas trouvé ça fluide. Moi je dis l'inverse. Bah, ok. Ok. Moi, et là on va dire sur la Tug Life. Par exemple, il y a un jeu d'enquête qui s'appelle Fragment et qui pour moi est l'exemple type. Alors je trouve que c'est le meilleur exemple qu'ils ont pu trouver pour faire un jeu avec ce truc-là. Ah, c'est le truc à Escape Game là un peu. Alors Escape Game c'est vite dit. C'est un jeu d'enquête. T'as scanné ton environnement. Et en gros, il reconstitue une scène de crime dans ton truc et tu dois trouver des indices, puis retourner à ton labo, discuter avec certains scientifiques, machin, et tout ça, pour essayer de trouver où le truc s'est déroulé et comprendre l'histoire en fait. Et à un moment, par exemple, tu as une boîte de fusibles que tu dois ouvrir et elle est sur un mur. Et donc tu te balades toi en cherchant la boîte de fusibles et le truc, tu vois. Et quand elle est sur le mur, posée au mur, si tu bouges ta tête même vite, si tu veux, il n'y a pas de décalage comme quand tu faisais de la réalité augmentée avec ton téléphone. Oui. Si tu bougeais un peu la carte, tu sentais que ça saccadait. Il n'y a pas ça. Parce qu'en fait, là où le téléphone il capture en permanence ce qui se passe devant lui,
Le HoloLens, c'est pas comme ça. Avant de le lancer, tu scannes la pièce en fait dans voilà. laquelle Et du coup, il sait déjà où les trucs vont être placés. Du coup, il fait un mapping en 3D qui est vachement impressionnant d'ailleurs. Ouais, qui est hyper impressionnant. Tu vois tous les triangles apparaître. Tu vois tous les triangles. En fait, c'est comme si faisait de ta pièce un truc virtuel, une texture d'un jeu vidéo par exemple. Donc, du coup, tu as tous les triangles qui s'affichent, pas des polygones, c'est des triangles qui s'affichent comme ça, qui se mettent, etc. Et du coup, voilà, ta pièce est scannée. En fait, du coup, ton truc, il sait déjà à quoi ça ressemble et il sait dans quelle position tu es. Ça détecte tout seul. Ouais, tout seul. Ouais, c'est avec la caméra Kinect en fait. Non, il n'y a pas de balise. C'est avec la caméra. Et là, t'as besoin d'aucun accessoire. Et là, en fait, c'est la même techno que. Je me permets, hein. C'est la même techno que Kinect. Mais c'est ça, il y a 3 Kinect en fait dessus. Donc, du coup, c'est ça l'idée. Et le truc impressionnant, du coup, c'est que comme il sait où sont situés les objets, il se repère complètement dans l'espace 3D et tout ça. En gros, le casque, lui, il fait que interpréter. Quand tu bouges, le gyroscope te décale dans la pièce de temps. Puis il a les capteurs visuels aussi qui lui font dire qu'il y a tel truc là. Donc par exemple, à un moment, tu retournes dans ton labo et tu as la chef du labo qui est assise sur le canapé dans ta pièce. Toi, là, tu vois, là on voit la capture. T'as la chef du labo qui est assise. Alors là, d'ailleurs, la pièce, tu vois le champ de vision qui est coupé en bas. Tu vois, on voit pas sa jambe. On voit pas son pied. Ouais. Voilà. Donc, du coup, c'est ça qui du coup, te fait un peu sortir du truc. Mais elle est là et c'est des personnages en taille réelle. C'est-à-dire qu'à un moment, quelqu'un te parle, la spatialisation du son est ouf. Quelqu'un te parle derrière, tu tournes la tête, t'as le réflexe de tourner la tête. Et en plus, et tu vois la personne. Enfin, faut vraiment imaginer ça comme un espèce d'arceau que vous mettez là au-dessus de votre tête. D'ailleurs, plutôt. Et du coup, t'as pas d'écouteur en fait. C'est un son qui est projeté. C'est ça, qui est tout autour. Et qui est vraiment. Enfin, j'ai connu, c'est vraiment impressionnant. J'ai rien connu d'équivalent. Quand quelqu'un ou un personnage, un truc te parle derrière toi, t'as vraiment le réflexe de faire oh putain, attends. C'est ça. Oui, maman, qu'est-ce qui se passe? Quand t'as la pluie qui tape sur une fenêtre, ouais, voilà, tu par l'entends. exemple. Et du coup, tu te diriges vers la fenêtre et tu peux. Alors là, c'est ouf quand même. Il y a la fenêtre. Et quand tu t'approches de la fenêtre, en fait. Là, j'ai pas vu ça. Tu vois à travers la fenêtre. Et du coup, tu vois la rue du jeu. Et tu vois qu'il pleut. Et c'est un indice d'ailleurs pour résoudre le truc. C'est qu'en fait, il pleut. Et l'idée après, c'est que tu retournes à ton labo. Donc en gros, tu dis. Tu peux parler. Et tu dis, je retourne au labo. Et là, en fait, t'as tout l'univers qui se déconstruit. Et puis hop, tu as tout l'univers du labo qui se reconstruit. Sur le mur, du coup, tu trouves ta map du labo et tout ça. Et tu dis, tiens, indique-moi les villes dans lesquelles il pleuvait le moment du crime, machin. Et là, tu vois la caméra, enfin, tu vois sur la map en 3. Alors, ce qui est ouf, c'est que les trucs sont collés au mur. Mais si tu te mets sur la tranche, tu vois qu'en fait, tu vois tous les calques. Donc, c'est complètement dingue. Et du coup, il te découpe la carte en t'affichant, mais il n'y a que dans ces villes-là qu'il pleuvait, par exemple. Après, tu trouves un billet de train par terre. Donc ce qui est ouf, c'est que tu appuies, tu as le billet de train qui monte, qui devient grand devant toi, comme un hologramme, enfin comme tu verrais dans les experts. Tiens, voilà, ça c'est les fusibles. Tu peux dire examiner d'ailleurs pour examiner, ou tu peux cliquer avec ton doigt et ça examine le truc. Et tu vois tous les calques et tous les trucs qui apparaissent. Alors tu vois le champ de vision limité, la barre en fer, voilà. C'est dommage. Ça c'est le seul truc dommage. Alors on arrive un peu à s'y habituer au bout d'un moment, mais quand tu es dans un univers qui est dans une scène qui est pleine, par exemple, quand il y a l'Holotour, qui en gros est un truc où tu visites Rome, par exemple, enfin entre autres, il y a plein de trucs. Le problème, c'est que tu as juste un carré. Et du coup, tu vois qu'un bout de la ville. Alors, c'est impressionnant parce que c'est une vidéo et tu as l'impression d'être au milieu des gens. Mais, voilà. Mais là, tu vois, par exemple, tu es dans une montgolfière. Tu vois, on voit la barre de la montgolfière, là, enfin, du truc. Mais tu vois, tu vois la chambre derrière, quoi. Le champ de vision est restreint. Ça marche très bien comme un casque. En fait, le truc, c'est que ça projette sur ta rétine et tout, ça peut être complètement opaque. Du coup, tu ne vois pas ce qu'il y a derrière. Ça marche comme un casque VR, finalement. Là, les captures d'écran, c'est des captures d'écran de vos tests? Non, c'est du site de Microsoft. Mais c'est vraiment... là, je trouve que tu vois, par exemple, c'est un peu mensonger. Parce que là, ça te fait croire que c'est vachement grand par rapport à ton champ de vision. Parce qu'en fait, t'as un peu plus à droite. C'est vraiment pas le cas. Non, t'as un peu plus à droite et à gauche, en fait. Attends, je vais repasser sur la caméra pour peut-être que ce soit plus visuel, parce que je sais pas parler sans les mains. Mais en gros, c'est comme si t'avais des écrans. Vraiment, enfin, quand tu regardes comme ça, tu as quand même une vision qui est périphérique. En fait, voilà, comme dit Cédric, je pense que le carré doit représenter à peu près un truc comme ça, quoi. Ça prend genre... Ça. Je dirais 20% de ton champ de vision, et encore je suis gentil, quoi. Donc, après,
ton œil va forcément se concentrer dessus, du coup tu vois ta vision périphérique va plus être celle vraiment à laquelle tu vas faire gaffe et tu vas vraiment... C'est comme quand tu te concentres sur un jeu vidéo, au final tu vois beaucoup de choses, mais il n'y a que ton écran de jeu vidéo, bon, à part si t'es devant comme un débile, mais il y a que... Enfin tu vas vraiment te concentrer là-dessus. Le casque est pas lourd, hein, parce qu'en plus, en fait, ils ont le système est très malin, c'est qu'il repose pas sur ton nez. La visière est très épaisse d'ailleurs, hyper épaisse parce qu'elle est pleine et puis dedans t'as le truc qui... Moi j'ai trouvé lourd. Oh non, je n'ai pas senti. Tu l'as peut-être mal réglé. Un truc comme ça. Parce qu'en fait, le principe, c'est que t'as le casque, et à l'intérieur de ce casque, t'as aussi un casque sur un arceau. Et c'est cet arceau-là qui, normalement, te prend la tête, en fait, ici, quoi. En gros, tout autour de ta tête, et tu le resserres. Ce qui fait qu'en gros, le reste du casque est en suspension. Donc, réellement, tu pourrais le bouger, le HoloLens, sans qu'il te touche ton nez. Comme je disais, c'est vraiment des trucs de ski, enfin sans toucher le nez pour le coup. Ouais, ça te touche pas en fait. La partie extérieure du casque ne te touche à aucun moment. T'as vraiment juste l'arceau qui est sur toi. C'est pas bizarre? Non, parce qu'en fait Enfin moi j'ai jamais vu un casque comme ça. Non, mais c'est bizarre, mais c'est bien. Moi j'ai pas trouvé bizarre. C'est ça. Si t'as des lunettes, tu peux l'utiliser. Bien pensé. L'effet 3D est assez saisissant. Surtout que chaque œil a sa projection. Il y a la grosse contrainte, enfin en fait, en niveau ergonomie pure. Hein. Pour moi, c'est genre le mieux, parce que c'est vraiment le meilleur truc, parce que tu n'as pas de fil qui sortent du HoloLens, c'est sans fil complet, avec une autonomie de dingue, parce que là on est resté 4 heures, on est resté 4 heures, le truc est allumé 4 heures et ça marchait quoi. Donc pas de fil, pas de casque, donc t'es quand même intégré, parce que moi du coup j'étais en train de faire mon bordel, et puis tu sais quand lui parlait, fais ça, etc. Moi je tenais le casque, j'avais peur de le péter, parce que je peux tout, j'ai fait tout le caméra tout à l'heure. Lui c'est parce qu'il avait peur de péter le truc, mais... Et du coup, je pouvais encore quand même dialoguer avec eux, etc. Bon, après, que tu vois ce qui se passe encore autour, j'ai quand même un doute, parce que c'est quand même un truc qui te prend quand même pas mal, je disant même la visière ralentit quand même pas mal le truc, mais ergonomiquement parlant, c'est quand même une tuerie. Ça, mais surtout pour un truc aussi... jeune dans le process. C'est ça. T'as l'impression que le produit est presque fini. Il y a que le champ actuel, le HoloLens c'est pas commercialisable, c'est pas un produit commercialisé, c'est uniquement disponible dans des kits de dev. Donc c'est-à-dire des machins qui valent 3000 € et qui sont faits pour développer ton programme dessus. Et pas vraiment comme l'Oculus au début en fait. Les premières versions de l'Oculus, quand elles sont sorties, c'était du development kit, quoi, simplement. Ouais, ça pourrait fonctionner avec une manette Xbox, mais là t'en as pas besoin. On voit qui sont les fragiles dans l'équipe, comme tout le monde. Tout le fragile n'aura pas utilisé cette techno, ne sera jamais réussi. Bon, on sait pas. Après, là, on est au début, pareil, il n'en sortira rien. Pareil, le truc, tout le monde en voudra et tout le monde l'aura. Mais l'expérience était quand même assez balèze. Moi, il y a un truc qui m'a tué, c'est le Lotour, justement. Tu as une planète qui apparaît au-dessus de ta table. Et tu vois quelques étoiles autour. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils ont modélisé tout ce qu'il y a dans ma pièce autour ? Je me suis tourné et j'ai vu en fait plein d'étoiles partout, tout autour de moi. Mais en fait, là où c'était assez fort, c'est que, en gros, j'avais la map monde au milieu de la table et je voyais quelques étoiles, mais sur le mur, tu vois. Et j'ai commencé à me tourner et en fait à commencer à voir les étoiles. Et si tu insistais un peu, limite t'oubliais la pièce et tu voyais plus que les étoiles. Et en me tournant, j'ai même vu, il y a le soleil, quoi. Donc tu vois le soleil et tout. Et je dis putain, ça, c'est le planétarium rêvé, quoi. Parce que tu regardes partout tout autour de toi et tu avais la sensation que c'était dans la pièce. Il y avait un petit son. Qu'il y a dans Final Fantasy VII. Exactement. Il y avait un petit son autour que tu captais. Sur ça, tu vois, moi je suis moins d'accord. Je trouve que pour l'aspect purement simulation, visite, trucs comme ça, etc., je pense que les casques de VR seront mieux. Ah non, mais là on était avant la visite. C'est juste le menu de l'Holotour où t'as la planète. Ouais, mais t'es pas dedans en fait. Ça bien, moi. Ah si, moi j'ai pas aimé. Et le truc que j'ai trouvé. Je pense que c'est pas assez immersif en fait. Ah, mais là c'était pas le but. T'étais encore dans ton salon, t'as pas voyagé. C'est la map monde au milieu, tu fais tourner le globe et tu dis je vais là. Ouais. Tu vois, c'était encore dans le menu. Sauf qu'ils avaient rajouté ce petit élément. Et moi ça, mais c'est un élément d'environnement du coup, c'est pas un élément. Oui, mais mais c'était pas, l'écran n'était pas opaque. Il était pas du tout opaque. D'ailleurs ça sert à rien d'afficher les étoiles autour, hein, entre nous. Hein. Le globe suffisait en lui-même. Oui. Mais ils ont rajouté ce petit détail qui fait que, en fonction de l'endroit où tu es assis, déjà t'as pas la même perspective puisque des fois tu vois le soleil ou tu le vois pas. Et puis t'as l'impression que des choses sont rentrées dans ton salon, tu vois. T'as pas l'impression d'être parti ou d'être enfermé quelque part. T'as l'impression que des choses sont arrivées dans ton salon. Et c'est ça qui est ouf. On nous demande si on a eu accès à l'interface de Windows 10 dans HoloLens. Alors, on a eu qu'une partie, c'est-à-dire que quand on a appuyé le menu, en gros, ils nous avaient masqué plein de raccourcis.
Mais l'idée, c'est qu'il y a 2 interfaces. Il y a le menu flottant en l'air où tu sélectionnes tes icônes, celui que nous, on n'a pas vu. Et le menu adapté à ta pièce, c'est-à-dire c'est celui que nous, on avait. C'est-à-dire par exemple, on était debout dans la pièce. Et en fait, les applications étaient positionnées dans la pièce. C'est-à-dire que la map monde était posée sur la table, il y avait l'icône du jeu de plateforme sur le canapé, et le jeu Fragment était posé dans un coin sur un truc. Mais c'est comme si tu mettais ton casque, et qu'en gros, il y a des objets, des icônes sont posées dans ta pièce. Et tu dis, oh bah tiens, je vais lancer ça. Ou tiens, je vais lancer tel truc. Et pouf, ça te lance le logiciel. En gros, le truc, c'est qu'il ne faut plus penser comme on pensait avant. C'est-à-dire se dire, on est dans un... Enfin, c'est ce qu'ils veulent nous vendre. Hein. On est dans une interface informatique classique avec un menu démarrer ou un menu où tu choisis tes icônes. Là, les icônes sont dans ta pièce. Donc quand tu installes un programme, en gros, il te dit où est-ce que vous voulez placer l'icône. Et tu dis, oh ben là. Et hop, il le place. En gros, et alors là où c'est fort, c'est l'eye tracking, parce que tout se passe en suivant ta rétine. Par exemple, dans le jeu d'enquête, quand tu regardes quelque chose, tu as le curseur en fait qui est sur ce que tu regardes. Et si ton regard se porte ailleurs, il se déplace, sans même bouger ta tête en fait. Et l'eye tracking est très balèze, ça filme tes yeux en permanence. Il y a un truc de projection sur rétine aussi qui est quand même assez fort. Le process technique est fort. On en parlera dans Bits. Quand tu louches, tu as 2 curseurs? Je ne sais pas. Pour les gens qui ont un strabisme, je sais pas comment ça se passe. Mais bah écoute, moi j'ai un strabisme normalement. Mais tu vois, c'est passé quoi. Et franchement, une expérience unique. Avec les lunettes, ça passe vachement bien. Ah oui, du coup, vu que c'est pas sur le nez, une expérience unique. Et là, pareil, on n'a pas eu la démo de la conf façon Star Wars, mais avec Fragment, on a déjà l'idée de ce que ça pourrait être. Quoi. Et c'est que de la superposition sur ton environnement, ou par exemple pour le planétarium, ce que Jeff disait qu'il y avait les VR seront meilleurs pour oui, ça. Parce que tu es complètement dedans. Est-ce que tu peux pas avoir cet effet-là? Si. Tu peux. Si, mais là, comme le champ de vision était trop restreint, c'était assez limité, tu vois. C'est-à-dire que tu voyais quand même ton environnement autour de la projection de l'écran. Mais du coup, t'as quand même de la lumière autour de ton environnement t'as quand même réel. Ouais, mais pas avoir, oui, mais c'était ça le. Ah ben ça voilà, tiens, ça c'est le truc d'enquête, tu vois par exemple, sur la table basse, ils ont rajouté des fauteuils. Et tu dois chercher des indices partout, tu vois, les papiers qui sont par terre peuvent être des indices, t'as le plan de métro à droite, le cadavre d'ailleurs est pas toujours au même endroit, ça dépend de la config de ta pièce, tu vois. Donc il y a même un truc avec un requin, je crois, à un moment, il y a une fille qui est morte et t'es dans un espèce d'aquarium et tu vois ta reconstitution de la scène avec la fille, le requin et tout le truc. Il y a Geekir qui nous demande, vous avez eu droit à la démo façon Star Wars vidéoconférence? Non, mais dans Fragment, ouais, à un moment, il y a une genre de visioconférence où on voit des hologrammes et c'était assez stylé. C'est assez stylé et je pense que ça va donner le même effet. Si ça donne le même effet, ce sera pas mal. Mais tu vois, ils arrivent à quand même, quand tu visites Rome, sérieusement, quand tu es dans le cadre imposé par le champ de vision, tu ne vois pas au travers. Ouais. Donc du coup, tu as le même effet. Ouais, mais là, c'est fait exprès. Mais vraiment, tu ne vois pas au travers. Qu'à un moment, j'étais dans Rome et que je voyais les mecs passer autour de moi, je voyais plus le mur. Donc du coup, il fallait vraiment que je regarde autour pour pas me prendre la table basse si je me déplaçais, tu vois. Donc ça arrive à occulter vraiment le champ de vision et c'est très très fort. Hein. Ça, c'est fort, par contre. Ouais. C'est très très fort. Mais bon, après... Est-ce qu'on conclut sur le... Ouais, on va conclure. Une expérience hyper intéressante. Encore une fois, si vous avez l'occasion de l'essayer, foncez. On en reparlera techniquement, en tout cas. On voulait juste vous donner nos impressions, en tout cas, hein, de ce que ça pouvait donner. On en parlera techniquement dans Bits, beaucoup plus en détail. Ça sera notre partie 2, d'ailleurs, de Bits. On reviendra sur ça. Sur le développement, sur cette plateforme, sur comment il faut réimaginer les logiciels, les interfaces et tout ça. Mais voilà, on voulait vous faire part de ça parce que ça a vraiment été un truc incroyable. Il n'y a pas d'équivalent, hein, sérieusement. J'ai jamais. Pour ma part, c'était la première fois que j'avais de la réalité augmentée, du coup. Mais surtout cette qualité-là. Moi, j'ai été impressionné par l'objet, comme je le disais, l'ergonomie, etc., plus que par par la réussite technique ou le rendu. J'ai trouvé ça vraiment très petit et pas. Par contre, tu vois, il n'y a pas d'effet de pixelisation. Ouais, non, par contre, oui, non, c'est clair qu'il y avait. Ce qui m'emmerdait par exemple sur un casque VR, c'est qu'il y avait de la pixel. Enfin, là, zéro. Là, c'était quand même plutôt propre, quoi. Et comme il y a de la projection sur rétine en même temps que de la projection sur un truc, à aucun moment, j'ai eu du mal à lire un texte, par exemple, ou tu vois, enfin. C'est ouf, quoi. Sérieusement, c'est complètement ouf. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à voir la vidéo. À regarder le Beats, le dernier Geeking Beats qu'on a fait sur le sujet. Vous avez alors, série spéciale une heure de fun. Une heure de fun, en barre. Mais vraiment, vous entendez des barbus parler de ça et de programmation. Ouais, on a parlé beaucoup pour de le fun et tout. Mais non, mais franchement, c'était comme expérience. Ouais. Bref, sur ce, balance le jingle de fin d'émission, on va dire au revoir.
C'est la PLS de Twitch. C'est la PLS de Twitch. Non mais je pense que c'est Twitch qui a dû prendre un shoot tout à l'heure. Les jingles sont mis à ramer, c'est la merde. Explique, pardon. Ouais, je referai ça au montage. Pas grave. Oh, on s'en fout, c'est pas grave, je le dis donc. Ça se trouve, ça a été fluide, c'est juste le retour ici. Non, regarde, c'était pas fluide. Ah oui, il a chaud. C'est pas grave, ça arrive, c'est la vie. Bref, les 8 ans de Geeking, c'est dimanche si vous nous suivez en live. Si vous nous suivez en décalé, bah, c'est raté. Toute la semaine prochaine, on va vous faire gagner des petits cadeaux. Alors, ne vous attendez pas à gagner une Tesla ou un overboard. Hein. Ce sera des petits cadeaux. Un Jeff. Mais c'est juste pour le principe. Dans tous les streams de la semaine. Jeff en peluche. Voilà, ça commence, toute la semaine. ça commence dès lundi avec Détective. Il n'y aura pas de stream avant, je pense. Avant lundi. Avant lundi ? Non. Donc lundi soir, il y aura Détective et il y aura des cadeaux. Puis vous aurez évidemment dans GMZ tous les jours, dans Geeking Inc., dans toutes les émissions de la semaine prochaine. Donc on retrouve Jeff évidemment tous les matins dans GMZ. Good Morning Zombies pour les intimes, tous les matins, le mardi, je vais pas dire pour les leftos parce que c'est 9h30. Ouais, 9h30 midi, les si tu sais pas quoi faire. Chômeurs. Dedans, il y a Corben, Hugues, Sophie et moi-même pour ceux qui bossent mais qui veulent pas bosser. Voilà, ceux qui bossent, mais bon. Exactement. Une cabine téléphonique bleue, on nous dit, pour l'interrogation. Comme cadeau. On dit un petit cadeau. Petit cadeau. Est-ce que il y a le décapsuleur. Est-ce que t'as de la place chez toi? Parce que. Non, t'as ton décapsuleur. Non, ouais, c'est un cadeau, je peux pas te donner un cadeau en cadeau, c'est dégueulasse. Si, ça fait un cadeau. Ok. Donc, 8 ans, 8 heures d'émission. Non, ne déconnons pas. Mais en même temps. Il y a Google I.O. la semaine prochaine. Tu cumules dans la semaine, à mon avis, on les dépasse, ces 8 heures. Oh, c'est possible. Parce que rien que Jeff tous les matins, c'est fait. Oui. Google I.O. mercredi, en direct à 18h30 normalement. Donc je serai avec Christophe et Stéphane pour commenter les annonces de Google, le nouvel Android et tout ça. Voilà, bref, il va se passer plein de trucs. On retrouve aussi Audrey et Timo dans Too Many Books, comme ils ont dit tout à l'heure, qui font gagner en plus un nous, ça cadeau va sympathique. pas être 8 ans, ça va être 1 an. 1 an, oui, voilà, mais il faut bien commencer un jour. Hein, donc, on va pas tous commenter à 8 ans. Le décor que t'as vu, on va bien te le montrer. Voilà, donc il vous change en plus de décor. C'est un peu la fête du slip. Donc, Too Many Books sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur partout en fait. Hein. Voilà, c'est écrit là en bas. Ça s'écrit comme ça. Vous cherchez ça sur les internets du cyberespace. Voilà, et vous allez vite trouver. De toute façon, vous allez les reconnaître, hein, ils sont là. Oui, c'est à peu près nos gueules. C'est à peu près leur tête aussi. Avec moins de cheveux. Si vous voyez un roux avec des cheveux et une blonde, c'est pas le bon endroit. Ah ouais, tu sais, il y a CodeLab qui dit sur Bordeaux, on passe la IO aussi au Node. C'est vrai que pour les gens qui veulent être physiquement présents, enfin si vous êtes à Bordeaux, vous pouvez y aller. Il y aura Pierre, que vous avez vu dans le live de Broforce, qui était là avec nous. Pierre. Voilà. Pierre. Présent. C'est ma femme. Oui. Elle est belle, hein. Oui. Oh putain. Bref. Allez, sur ce, donc, rendez-vous la semaine prochaine, pour Geeking tout court. Pour les cadeaux. Et les cadeaux, évidemment. Oui. Allez, ciao. Internet. Cette émission est produite avec la participation de Manatory.